From this moment, life has begun. From this moment. Bonjour les amis, les saisons passent, mais qu'est-ce qui reste? Les mélodies de Shania Twain. You know it, sweet baby doll. Bienvenue à un nouvel épisode de Dread sur le tape, mesdames et messieurs. 3e épisode de la saison 10. Merci de votre enthousiasme débordant. Ça nous transporte telle une vague pour un surf. Je sais pas, c'est pas écrit. J'espère que votre vie va bien. J'espère que ça se passe bien de votre côté. De mon côté, au moment où cet épisode sort en public, on est le 10 novembre 2025 et ça tombe bien. Je suis en pleine tournée de Super Normal, mon one-man show en tournée. D'ailleurs, j'arrive de Sorel, Valleyfield. Ça a été la putain de folie. Merci à tout le monde qui sont venus au show. C'était tellement le fun. C'est grisant. C'est absolument grisant. Repentigny s'en vient. Si vous vous demandez pourquoi je ne vous mentionne pas, si vous étiez au show de Repent, je ne l'ai pas encore fait au moment d'enregistrer ceci. Ça pour dire, en date du 10 novembre, je serai samedi le 15, si je ne m'abuse, à Sainte-Thérèse. Et je serai dans pas très longtemps, surtout, j'ai tellement hâte, je serai en Gaspésie. Ma deuxième ville natale, New Richmond, ville d'origine de Denis, oui, cet homme qui aime Taylor Swift et qui est un homme très complexe, qui vient de New Richmond, en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. Donc, toute la baie des Chaleurs est conviée à New Richmond le 21 novembre. Gaspé, je vais chez vous la veille, le 20, à la salle du Cégep. Et le 22, je serai à Rivière-du-Loup, les gens dans le bas du fleuve. It's happening, baby. It's happening. Je sais qu'il y a Desjely et Rimouski en 2026, si jamais c'est plus proche de chez vous. Dans tous les cas, tous les billets sont au davidbocage.com et le grand retour montréalais au Club Soda en février. Donc, allez voir ça, davidbocage.com. J'ai beaucoup de plaisir à vous voir en personne. Gros épisode encore une fois cette semaine. Bordel! On les enchaîne ou quoi? Eh oui, comme des cigarettes enchaînées par un bonhomme qui ne connaît que ça. Travailler dans le charbon et fumer des bonnes clopes. Une à la chaîne, une bonne clope. Une à la chaîne de l'autre. Question de se colorer un peu les poumons. Hein? Oui, Jonathan Huberdeau. Quelle belle rencontre que Jonathan Huberdeau. Je connaissais Ludovic, je l'avais croisé à l'occasion, très bon ami de Chris Dupe, Christopher Dupéré des Loufoques, pour ceux qui défenseurs, qui a d'ailleurs un très beau but dans la série où il met en évidence ses mains douces comme du Kevlar. Velours, Kevlar pas si doux, mais résistant. Néanmoins. Oui, Jonathan Huberdeau, écoute, on avait quelques amis communs. On en parle dans le podcast, mais c'est ramassé à connaître mon frère parce que mon frère habite à Calgary. En tout cas, je remercie notre ami commun, Sébastien Drolet-Tremblay et sa blonde Dominique, qui ont facilité cette rencontre. C'est vraiment un réel plaisir d'avoir la chance de s'asseoir, vraiment parler en bonne et due forme avec Joe. Et Ludovic, je l'ai croisé cet été dans le show des Boys que je faisais hommage à Juste pour rire, où lui faisait la chanson On est trop fiers les Boys, popularisé par Éric Lapointe. Donc, puis j'avais dit, on jasait, ça fait longtemps que je veux recevoir Ludovic au podcast. As-tu des gars qui t'ont joué, ça, ou whatever? J'essaie juste de commencer la conversation, un point de départ de avec qui pourrait venir. Je sais qu'il y avait Chris, tout ça. Ben ouais, j'ai joué avec Joe Huberdeau. J'ai dit, pardon! Joe, mais là, hello! Écoute, j'ai même été jusqu'à faire ça sur la Rive-Nord. Je remercie d'ailleurs les boys qui nous ont accueillis au studio sur la Rive-Nord. C'est vraiment, là, c'était A1, merci tellement, pour être sûr de recevoir les gars. Et puis, ça s'est fait en bonne et due forme. Le 22 août 2025. 22 août 2025, depuis Joe est retourné à Calgary. Il a subi une petite blessure durant le camp d'entraînement. Certains ont peut-être vu, il est rentré en contact avec le gardien des Canucks de Vancouver, finalement, au moment où on a enregistré ceci. Joe est revenu au jeu, bonne nouvelle, et hier, il a fait un but sur l'avantage numérique. Donc, il y a un but en un match à Calgary au moment où on se parle. Donc voilà. Je pense que je vous ai mentionné toutes les informations. Ouais, c'est ça. Vraiment, je vous avertis, c'est super entretien avec Joe. On parle de ses origines. On parle de la Floride, l'échange à Calgary, pourquoi la transition était difficile et évidemment des excellentes anecdotes impliquant Jaromir Jagr et Tim Thomas. Et ça c'est pas plate, les amis. OK? Alors, strap on! It's happening! Voici Jonathan Huberdeau et Ludovic Bourgeois. Dread sur le tape avec
David Bocage. C'est le podcast La Rive-Nord, les gars. La Rive-Nord, spécial Rive-Nord avec les boys de la Rive-Nord. Merci d'être déplacé. Hein? Honnêtement, qu'est-ce que je ferais pas pour Joe et Ludovic? Les boys. Plus pour Joe, là. Ouais, tu sais. Non, mais honnêtement, je veux dire, c'est le combo. Le combo de. Parce que les gens, ils voient ça, ils doivent dire quel est le lien entre Jonathan Huberdeau et Ludovic Bourgeois. Eh bien, c'est parce que Jonathan connaît toutes les chansons des bébés. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. J'arrivais avant lui, puis il écoutait des métunes dans son truck. C'est vrai? Mais non. Il est malade, genre. J'ai lu tout peur. Ah, t'es là? Excuse, je sais pas. Non, c'est parce que j'ai quelqu'un qui est mort dans ma famille. Non, mais il y a un lien entre vous deux, les gars. Ancien. Ah non, je vais laisser vous le dire. Ludovic. Ben, je vais le dire parce que Joe, il s'en rappelle peut-être même pas. Vous avez sorti ensemble en 2007 et 2011. Ça a fini super mal. Ça a fini mal. On a été coéquipiers pour quelques matchs Midget 3 au Viking de Saint-Eustache. Moi, j'ai été retranché une fois qu'un des gars qui est descendu du junior majeur, il fallait qu'il retranche le plus beau de l'équipe. Fait qu'ils m'ont choisi. Fait qu'on a été coéquipiers quelques games. J'en ai demandé la version à Jonathan. Non, mais on a aussi joué une ligue d'été ensemble. À Terrebonne avec ton frère, mais on était là-dedans. Ça fait longtemps. Ouais, ça doit faire 10 ans au moins. On a joué au hockey sur la même glace. Où on l'a fait. Puis... Mais lui, il sait pas, mais c'est moi qui ai demandé au coach de le retrancher. C'est vrai? Oui. Non. Mais juste avoir la bêtise. Moi, j'aime dire... pas, ce gars-là. Moi, ma version, c'était qu'ils hésitaient entre Joe et moi. Puis finalement, ils ont choisi moi, mais c'était à contre-cœur. Puis ils ont décidé de garder Joe. Puis finalement, c'est ça. The rest is history. Est-ce que les gens te croient quand tu dis ça? Non, la plupart du monde, non. Mais j'aime dire cette anecdote. Je sais que Ludo était droitier, ça. Ouais, t'as raison. Moi, j'ai cette maladie-là, gaucher-droitier. T'es-tu même, toi aussi? Quand même. Quand t'as vu un gars jouer, tu te moi, je suis bon là-dedans. Il y en a qui sont pas capables. Ouais, le pattern de tape. Non? Non, pas ça. Pas Huberdeau, Montembeau, que j'ai au podcast. J'étais comme gaucher-droitier, puis j'étais comme, oui, moi aussi, si je veux un gars. Puis là, quand Sam, il m'a surpris avec, non, moi, c'est la couleur du tape. Ah ouais, non, blanc? Fait que si j'ai dit Joe Huberdeau, il sait gaucher, ton tape de palette. Tape blanc. Tape blanc, tu tapes-tu juste le bout? Non, mais maintenant, pas mal toute la palette avec les bouts. C'est sûr que quand tu payes pas tes bâtons, tu tapes différemment, je pense. C'est pas moi tant qui tape, mais OK. Non? Je suis pas tant... Ça me dérange pas, moi, de faire mes choses. Mon trainer, il me tape ça au début. Mais la période, je le tape. Pas superstitieux. Un peu, mais dans d'autres choses, ouais. Sur quoi t'es superstitieux? L'équipement, mettons, ça me dérange pas. Ben, tu sais, la routine d'avant-match, des choses comme ça. Ouais, ce que je mange. Le temps de prendre mon café... le même café tout le temps à chaque game. Tu essaies de... Le temps de patin droit, mais tu sais, c'est comme... Je pense que c'est normal. Là, tout le monde, je pense, met un patin avant l'autre, là, je pense. Ouais. Mais tu sais, pas freak. Il y en a qui sont... C'est plus une routine dans ton cas que des superstitions. Ouais. Tu passes pas, attends, le chemin, faut que tu prennes telle rue. Non, mais sérieusement, c'est ça. J'en ai des superstitions, mais... Des fois, je me disais, j'ai joué un bon match. Ouais. T'as comme 2 chemins à Calgary pour aller à la game. Fait que c'est rare. En cheval ou... c'est sûr, c'est rare, j'ai joué des bons matchs à Calgary. J'essaie de prendre des détours. J'ai pas personne de le ton Waze, t'essaies toujours le chemin le plus long. Non, il faut un chemin différent. Non, je suis rendu à la Banff. Je suis rendu à la Banff. J'ai acheté des skis, il m'a changé. C'est quoi ton souvenir de Ludovic comme joueur? C'était bon que tu aies un souvenir. Non, c'est ça. Mais je m'en souviens de toi, ça réglait. On a joué ensemble. Ouais. C'est ça, mais ça fait quand même longtemps. Ça fait longtemps. T'étais... tu pourrais plus me le dire, mais c'est sûr. Joueur d'énergie, tu sais. C'est ça, plus un Gallagher. C'était comme un Gallagher. C'est vrai. Non, t'avais un bon lancer, je pense, je me souviens. Encore aujourd'hui. C'est tout ce qui me reste. La vitesse, elle a fait ça. Le lancer est encore là. C'est souvent ça, hein, quand tu l'as eu, la vitesse, elle fait toujours ça. Mais au moins, ton lancer est encore fort. Des bonnes épaules. Encore capable de gagner de charité. Ben, non, mais t'avais des bonnes mains, tout. Correct, mais... c'est un grinder. Tu vois la différence de shape, tu sais. Moi, je suis pas grand, fait que c'est sûr ça aide pas. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est moins épais. Les joueurs, ils sont de plus en... Ben, des petits joueurs qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Mais, moi, j'ai plein de souvenirs de Joe aussi. J'allais dire, c'était à toi. Non, mais tu vois la vision de quelqu'un jeune, là, ça, je pense que tu l'as, le hockey sense. Là. Ouais. Puis, t'as des joueurs hyper bons, jeunes, qui, justement, sont rapides, ils ont des bonnes shots, ils vont scorer 6-4 goals par game, mais ils l'ont pas, cette vision-là. Puis, même jeune,
pouvais voir cette vision-là que Joe avait et a encore. Là. Joe est très passeur, il faut dire. Là. Non, mais ça a tout le temps été ça, comme je dis. Tu sais, j'ai pas le shot le plus fort. Je patine pas tant. Je patinais pas. Surtout avant, je patinais pas vite. Là. C'est le positionnement. Que j'avais, c'est ça qui m'a fait que j'ai pu. C'est ça, moi, qui m'impressionne. C'est justement, tu sais, quand t'es pas le plus rapide sur la glace, c'est d'être capable de te positionner, d'être capable d'anticiper des jeux qui vont arriver. Pour moi, c'est ça qui fait la différence avec les grands joueurs puis les joueurs qui vont avoir des carrières normales. Puis là, on s'entend. C'est Joe, il a une grande carrière déjà. Tu es encore jeune, là, mais les carrières, c'est quand même court d'habitude. Je sais pas c'est quoi la moyenne des carrières de joueurs de hockey, mais maintenant, c'est genre 4-5 ans. Moi, j'entendais 5 ans. Ça dépend, parce qu'il y en a mais toi, ça fait déjà 10, 12. Ouais, ça fait 13. Moi, je vais l'entendre en 14e cette année. 14. Ça, c'est pas la moyenne. Non, exact. Et surtout pas, tu sais, aussi, je pense que c'est 5 ans, mais c'est pas 5 ans non plus à un salaire de nécessairement 8 millions par année. Des fois, c'est 5 ans, peut-être entre 1 million et 2. Tu sais, je veux dire, c'est très limité. Fait que 14, c'est incroyable. Est-ce que quand t'avais. Parce que tu sais, quand on joue au hockey mineur, des fois, il y a des gars vraiment forts qui ont joué, on est comme, ça, c'est le gars avec qui je vais pouvoir dire que j'ai joué avec. Est-ce qu'à ce moment-là, tu disais, il pourrait jouer en nationale? Midget, non. Midget, tu ne disais pas, il va jouer en nationale. Non, mais même moi, dans le sens tu joues, puis on joue. Tout le monde, tu sais. Tout le monde est bon un peu aussi, là. Tu sais, Midget 3, tout le monde a du talent. Il n'y a pas une démarcation claire à ce moment-là. Il y avait des gars. Non, mais j'ai jamais eu de. Quand j'étais jeune, je jouais pas 2A. Moi, je jouais tout le temps 2B. Ça fait que ça a jamais. Mais tu sais, mais mon père, moi, mes parents ne mettaient pas de pression. C'était pas. Tu sais, je vois de nos jours, là, les parents, on dirait, sont intenses, leurs jeunes, quasiment. Tu sais, moi, je trouve ça triste des fois parce que les jeunes, tu vois que peut-être pas leur passion numéro 1, mais les parents. Les parents vivent à travers les enfants. C'est ça que. C'est drôle parce que toi et ton père, vous avez une autre forme de. Tu sais, il y en a que c'est le hockey, tu fais de la musique, fait que c'est comme un drôle de parallèle. Ouais, mais même affaire. Moi, j'ai commencé à faire de la musique, justement, mais je vais faire ça vite, là. Mais Midget, première année, quelqu'un, Midget 3, c'est première année Midget. Fait que clairement, la deuxième année, je ferais l'équipe. On s'entend? J'étais allé jouer Midget Espoir. Puis après ça, il y a eu plein d'événements. Je t'aurais un peu raconté ce qui s'est passé là, vite. Mais après ça, j'ai commencé à faire de la musique. J'ai commencé à faire de la musique là, à peu près à 17 ans. Fait que c'était pas. J'ai pas fait ça depuis que j'ai 4 ans. Là. Puis justement, comme les parents à Joe, pas de pression. Mané, quand t'as pas de pression, tu choisis un peu le chemin qui te tente. Puis pas de pression, mais un support. Pour moi, c'est deux affaires vraiment différentes. Puis là, t'as pas d'enfant, hein? Non. T'en veux-tu? Oui. un autre sujet. Non, mais Joe, il est père. Tu sais, moi, j'ai des enfants. Puis je pense que c'est une affaire qu'on peut calquer de nos parents. C'est d'avoir un support, mais pas censé pousser dans quelque chose. Ouais. Pour moi, ça, c'est la clé. Ben, ça, c'est une affaire que c'est drôle parce que j'allais te demander, parce qu'on en parlait. Les joueurs qui jouent dans le national, souvent, ça a joué 2A, 3A. Leur père était coach, des camps d'été, power skating, la totale. Toi, juste ton demeanor, t'es déjà comme, non, c'est ça, du barbecue, bière, dans la piscine. T'es déjà, t'as pas l'attitude de genre le couteau d'un dent, on dirait. Ben, tout le monde a des parcours différents. Je suis vraiment à ça. Puis moi, ça a été. Je veux dire, tellement j'avais pas de pression, peut-être que j'ai aimé ça plus. Puis si j'avais fait 8 camps de hockey par été, du power peut-être que j'aurais dit, moi, j'aimais pas ça. Tu sais, même l'entraînement, c'est pas une affaire qui vient me chercher, que je suis comme, tu sais, je veux aller dans le gym, je suis genre, tu sais, t'as plus le choix de nos jours de s'entraîner parce que les jeunes sont tellement en shape que là, c'est. Je veux suivre. Tu sais, tout le temps entraîné, mais dans le sens, c'est pas une passion comme l'entraînement dans le gym. Juste aller sur la glace, ça, j'ai eu du fun, mais je trouve que c'est ça. Je pense que moi, j'allais au chalet, puis j'allais pas au camp 2A à cause que je manquais le camp parce que mon père était comme. Moi, j'irais pas dans les arénas. J'irais pas dans les arénas au mois d'août, 2 semaines avant, quand le 2B va commencer. Fait que moi, je disais, OK, c'est bon. Tu sais, j'avais pas le choix dans son sens, là, c'est mon père. Fait que faites ça. Mais tu sais, ça a pas. C'est sûr que j'ai été quand même chanceux dans un sens d'avoir le parcours que j'ai eu, puis tu sais, pas avoir joué, mais. Moi, je dis que, tu sais ça, je trouve que faut pas que tu forces ton jeune, comme il l'a dit. C'est sport, mais c'est sûr que ça va fonctionner à des gars que leur père, il l'entraîner chaque semaine, puis c'est sûr que le gars va peut-être jouer dans le national, mais je trouve que, moi, j'aime ça. Je pense que c'est plus un laisser-aller de voir le jeune. Jouer plein de sports, variés, tu sais. J'ai joué au soccer, j'ai joué au baseball, j'ai joué à plein de sports, puis année, tu trouves ton compte. Ouais. Puis tes parents aussi, je pense, l'école, c'est important aussi? Ouais, l'école, c'est très important. Depuis que j'étais petit. Mon père disait si ça va bien à l'école, ça va bien à l'eau. Okay. C'est ça comme son
Moi, j'ai tout le temps cru en ça, jusqu'à temps j'arrive. C'est vrai que j'arrive en secondaire 2. Mais mon père avait de la misère à décrocher avec l'école. Je sais pas d'aller au prep school. Prep school. T'as pas allé au draft majeur, c'est peux-tu? Là, c'est ça a comme fait un peu. Non, mais j'étais supposé vraiment d'y aller, mais là, le monde ne me croyait pas vu que j'étais allé junior en fin de compte. Ouais. C'est parce qu'il avait convaincu mon père qu'il n'y avait pas d'université qui m'avait approché. Fait qu'il se dit, allez, ils vont aller là. S'il se blesse, ben là, il perd son école au Québec. Fait que là, c'est de même que j'étais allé junior majeur, mais... T'as pas d'université qui t'avait approché? Non, mais tu sais, normalement, ils disent, va à prep school. Ouais. Puis là, pour être approché. tu commits Puis moi, il n'y avait pas d'université. J'étais pas assez bon. J'étais bon, mais j'étais pas... une targetée, il disait, OK, je sais pas, Boston University, il disait, il va là, puis tu viendras avec moi après. Eux, ils l'ont pas... J'avais jamais ça. Fait que c'est ça que mon père... Puis ils ont dit, à l'école, on va s'en occuper à Saint John, au Brunswick. Puis c'est vrai qu'il y avait un beau quand même programme pour la Légion majeure du Québec. Puis t'étais allé à l'école en anglais là-bas? J'étais allé, c'est ça. J'étais allé à l'école, mais mon père, c'est ça. Ça a le temps été... Je trouvais ça bon parce que, tu sais, je me forçais à l'école, puis... Tu peux compter l'histoire de... C'est parce qu'on était au secondaire à Saint-Gabriel, à Sainte-Thérèse, à côté d'ici, ensemble, puis il y avait 2 classes, une petite école, puis c'était le sport-études. Fait que les Vikings, du Midget 3, Midget Espoir, tous les gars de 15 ans, dans le fond, secondaire 4, étaient à cette école-là. Il y avait maths forte, maths faible. Tous les joueurs de hockey étaient dans maths faible, dont moi. Je peux te dire que cette classe-là, mon gars, c'était pauvres professeurs qui ont eu une classe de joueurs de hockey, gars de 15 ans. Il y a 2 filles de patinage artistique, un gars de soccer, un gars de golf, 28 joueurs de hockey qui jouent ensemble. Ça devait être le fun pour les 2 filles de patinage artistique, là, le zoo. Non, c'était pas le fun. Il y avait l'autre classe de maths forte qui avait Joe. Joe des maths fortes? Ouais. Ben, tu sais, c'est parce que je me suis dit, tu sais, si je fais des millions, je compte des millions. Ouais. Tu le savais déjà. Crime, tu savais fonctionner. Moi, j'appelle ça de la visualisation, Joe. Ça marche. Est-ce que... puis finalement, tu as fait tes maths 436? Ouais, c'était... Monsieur 436, j'ai passé à 65 C'était pas facile, mais j'ai passé. J'adore. C'est à quel moment? Parce que tu sais, c'est tellement relax un peu comme ton parcours, ironiquement, par rapport aux résultats que tu as eu, que c'est à quel moment que tu as fait « Ouais, OK, finalement, ça se peut peut-être être un joueur de hockey professionnel. » Tu sais, parce qu'il y a un gars qui a repêché 3e au total en 2011. C'est rare que... Ça, on est vieux pareil, hein? Tu penses à ça? Il a dit 14e saison. Non, parce qu'on a la même âge, fait que je me dis, si j'avais été drafté, ça aurait été en 2011. Ton année de draft? Mon année de draft, c'est 2011. Il l'a manqué, là. Non, mais il n'est pas trop tard. Tu vas en Europe, tu joues dans des ligues en Suisse. Ouais, non. Merci. Non. C'est à quel moment que tu as fait « Ah, j'ai une chance ». Ça a été... Peut-être quand j'étais junior... je m'en souviens plus vraiment du déclic, mais tu sais, même mon père voulait que je travaille. Les étés, mettons, à 16 ans, il voulait que je travaille. Puis là, mon frère, lui, il est 3 ans plus vieux que moi. Puis lui, il joue au hockey à cause de lui. Il est super bon, mon frère. Il a joué au midget 3 aussi. Et lui, c'était à Rosemère. On a déménagé à Saint-Eustache. Il a joué junior 2A contre ton frère quand il était à Saint-Jérôme. Ma première année. Ouais, c'est ça. Tu sais, mon frère, tout le temps, était un gars de talent. Quand il jouait, il a des bonnes mains, des meilleures mains que moi, là, mettons. Fait que... Est-ce que c'est juste que... Plus à ce jour? Encore, il y a encore des... Moi, je peux... En tout cas, on est différents comme joueur, mais lui, tu sais, il a du talent. Il avait vraiment du talent. C'est juste que pour jouer au hockey, il faut travailler d'autres choses. Puis il manquait une petite affaire, là, on ne dira pas. Mais, tu sais, c'est le fun, on joue les temps ensemble. Mais tout ça pour dire que lui, c'est lui qui a comme ça à mon père, il a dit, hey, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'il se mette all-in au hockey. Là, parce que c'est ton frère. Ouais, je m'en souviens de ça. J'avais essayé, j'avais travaillé. Anecdote, là, vite fait. J'ai travaillé. Mon père, il a un concessionnaire d'auto usagés, dans des autos. Puis mon frère travaillait là. Il l'avait dans ce temps-là. Il était plus jeune. Fait que là, il dit... Son laveur, il était parti en vacances. Là, il dit, Joe, tu venais une semaine laver des autos. Fait que là... Mais tu sais, laver, eux, c'est pas des lavages. Il enlève les bancs, puis il lave à l'intérieur intense. Un shampoing. Fait que là, j'arrive, il me donne... On a une vanne, assez, mais tout plein de poils de chien. Là, je suis comme... Il enlève les dents, tout. Là, commence à faire la balayeuse là-dedans avec la brosse. Là. Il fallait tout enlever les poils de chien. Donc là, il commence à faire ça à 3 heures. Pied en deux, je sors de là, mal au dos. J'avais 16 ans. Ouais. Mal au dos, là, je dis, je sais pas comment le monde, ils font ça, même ça. Je dis plus jamais. Puis là, je me suis dit, plus jamais je vais travailler de ma vie. Puis ça t'a fonctionné, mais... j'ai dit à mon père, je dis, je suis correct, je vais changer de
La On branche. travaillait ailleurs, puis en fin de compte, je me suis focusé au hockey, je me suis entraîné un peu. Puis... C'est-tu là que t'as fait, si je veux... Ben, c'est là, ouais, mais mon année de draft, le junior, là, ça a vraiment été le déclic. C'est là que j'ai eu vraiment une année. J'étais même pas sur la liste de draft au début de l'année. Quand tu dis année de draft, tu parles Repêchage, Ligue nationale. Ouais, c'est ça, pendant un an. Ouais. Il y a des listes de des listes de repêchage prospects. pendant l'année. Ouais. Puis Ah, j'étais même t'étais pas pas sur la liste, moi, au début. Voyons donc. Cette année-là, j'ai eu capoté, 105 points junior. J'ai gagné MVP des playoffs jusqu'à la Coupe Memorial. On a gagné la Coupe Memorial, MVP Coupe Memorial. J'ai fini que j'ai été repêché 3e, mais j'étais même pas sur la liste. C'est capoté. C'était-tu cette année-là? Tout allait bien. On était... Il n'y avait pas Team Canada aussi. C'est quoi Team Canada? World Juniors. Ou les World Juniors. Du monde junior. C'était-tu cette année-là? Je pense que t'es allé l'année d'après. En fait, t'es allé les 2 années d'après, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai fait 18 puis 19. Exact. À cause du lockout. Exact. C'est ça. Ouais. Ah, c'est vrai, ta j'étais première pas allé année, cette année-là, vu que j'étais comprends. trop jeune. Exact. Puis c'est ça. Mais tu sais, Quand j'étais même. pas comme top. Fait que c'était pendant l'année, j'ai comme explosé. Puis là, Non, mais après, t'as quand même gagné le Calder. Ça, ouais, l'année de. c'est- Non, mais là, pas l'année d'après. Pas l'année d'après, J'ai l'autre pas d'avant. fait l'équipe la première année. Exact. OK. C'est quand même 3e au total. D'habitude, ils font l'équipe. Ouais. Ah, ouais. Et moi, j'ai pas fait l'équipe. Ça dépend toujours des... Ouais. Et moi, j'étais petit, j'étais vraiment mini là, quand j'ai été repêché. Ouais. J'étais genre 165 livres, 170. Tu sais, là, je suis rendu 200, mais c'est complètement différent. Mais je t'ai dit, j'avais pas. J'étais arrivé au camp, là, puis je m'en rappelle. Là, ça, c'est des hommes, C'est là. Brooks Orpin. Ah, ouais. Là, il m'avait cross-checké dans le coin. Là, puis il m'a dit- mon père, il avait vu ça, il avait dit. Oh, Il va revenir laver des à la vannes. maison, mon chum. On va aller laver des chars. Mais le GM, il m'avait dit, hey, c'est pas. Il m'avait dit, c'était bon. Il avait dit, tu sais, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Fait que j'ai dit, c'était raison. Ah, Puis là, ouais. je suis retourné junior, mais on avait une bonne équipe. Fait que ça me faisait moins. Puis on avait gagné l'année d'avant. Ouais. Mais tu sais, j'étais comme content un peu de revenir. J'avais le bagage d'un camp d'entraînement. J'avais fini ses premiers pointeurs du camp d'entraînement en Floride. Ouais. Mais j'étais genre, c'est vrai que je me serais blessé. Genre, quelqu'un m'aurait frappé. Les gars étaient gros, les gars étaient 200. Mais toi, c'est sûr, quasiment 100 livres, il y a plus que moi. Tu aurais probablement voulu faire l'équipe, j'imagine, quand t'arrives Ouais, je là. voulais, mais j'avais pas comme un peu comme t'as dit. J'étais genre, bah, c'est bon. C'est ton parcours. Je retournais, puis. Non, mais ça me faisait pas chier. Dans le sens, Mais c'est une bonne affaire. Tu sais, des fois, justement, il y a des joueurs qui arrivent bien trop tôt. Puis Ouais. finalement, c'est vraiment pas bon pour la suite. Là. Ouais. Mais là, dans ton cas, ça a été une méchante bonne décision du GM de te renvoyer. T'allais jouer. Il aurait-tu pu t'envoyer dans. Non, c'est ça, parce que dans ce quand t'étais trop temps-là. jeune? Non, mais dans ce temps-là, il n'y avait plus la règle. Tu sais, là, tu peux jouer à 19, je pense. Je pense qu'ils ont changé. Parce qu'il y Je a sais une entente pas. entre la Ligue nationale et la Ligue junior qu'en bas de 20, il faut que tu le renvoies junior. Tu peux pas l'envoyer dans la Ligue nationale Non. Québécois. J'avais 18 dans le temps. Fait que ça, Exact. c'était impossible. Ouais. Fallait que j'aille junior. Mais il savait, il a dit, vous avez une bonne équipe. Là, on est retourné à la Coupe Memorial. Fait que, tu sais, on avait. Ouais. C'est pas comme il m'envoyait dans un club de bas. Ouais. Là, j'allais jouer avec des joueurs moins bons. Fait on avait une bonne équipe. Puis après ça, c'est ça. Là, il y a eu le lockout. Fait que là, il a fallu que je retourne encore junior l'année Ouais. d'après. Fait que le Mais Saint-Jean, là, il junior, devait mais être là, je comme, me yes. préparais à NHL. là, C'était comme. Tu sais, j'allais mettons, pratiquer avec les gars. Puis je m'allais m'entraîner tout seul. Mais tu sais, junior, tu t'entraînes comme une fois semaine. Ouais. Mais là, moi, j'entraînais tout le temps. Mais je me disais, comme le lockout, il faut que je sois prête. Là, j'étais allé au World Junior. Puis après ça, en revenant de là, le vol, c'était comme en Russie, là, le World Junior. En revenant, le lockout est arrêté. Ouais. Puis on est D'ailleurs, reparti. c'est l'année où vous aviez perdu, je pense, le Canada en finale contre la Russie. 6-5, ça se peut-tu? Ouais, en demi-finale. C'était quoi? C'était-tu la game qui était up and down and up and down and up and down? C'était-tu cette année-là ou. Non, c'était Non. pas la. C'était pas 2000, c'était c'était pas la avec. 2010, je Ouais, pense. c'était avant, moi, je m'en souviens. Ouais. J'écoutais. C'était. Ouais, c'était pas. C'était avant, moi. OK. C'est qui était revenu. Ouais, aussi, Louis là. Leblanc, c'était comme. Il gagnait, puis la Russie était revenue, puis c'était comme, oh my god. Je pense que c'était. Mais ça, je pense que c'était 2-3 ans. C'était avant, ouais. Mais c'était quoi ton souvenir du World Juniors de cette année-là en Russie? Euh, Parce qu'il y a tellement de pression, c'était intense au Canada. Hey, le man. championnat du monde junior, tout le monde regarde ça. T'es un 3e show total. Et on s'attend à ce que Jonathan soit un des joueurs dominants. Comment Ouais, t'avais c'est vécu ça. Puis le lock-up. Moi, j'ai pas eu une bonne expérience au World Junior. Là. On a fini 3e la première année à Calgary. C'était à Calgary, Edmonton. Ça, c'était hot. Là. Ah ouais. La foule, Au là, Canada, wow. Ouais, ça, c'était vraiment cool. Puis après ça, en Russie, là, c'était différent. Vu que... Mais là, on avait le lock-up, fait qu'on avait tous les meilleurs joueurs en plus. Fait qu'on aurait vu comme. Là, on avait de la pression, il fallait. Puis on a fini 4e. C'était un boss. Là. Ouais, c'était la première fois, le 2012, je pense que vous avez perdu contre la Russie, puis 2013 contre les States. Ça se peut-tu? Je pense que c'était ça. En demi-finale, les 2 fois. Ouais, contre. La demi-finale, c'était contre Russie. Ça, c'était 2012. Ça se peut-tu? Puis 13. en tout cas. Non, on a perdu contre la Russie 2 fois. Les 2 fois, c'est Russie? Ouais. Ah, ouais. C'était Kuznetsov. Ah, ouais. T'as mal Il commandé. était le même, man. Il Ah, arrêtait, déjà? il faisait Ah, un trick, shit. machin. Mais ça, à Calgary, là, c'était.
On perdait 6-1 en demi-finale après la deuxième. Les gars, ils braillaient dans la chambre quasiment. Tu sais, 6-1 à la maison. Ah ouais, c'est On était revenu. La troisième période, je pense que c'est d'un building, j'ai entendu le fort. On est revenu, on a fait 6-2, 6-3, 6-4, 6-5. C'était Vasilevski dans les net. Ouais. Quand même. 3 minutes et demie, 6-5. Le coach enlève Vasilevski. Il met le backup. 3 minutes et demie. Hein? Attends, le goaler. L'autre bord, mais toi, parce qu'on est revenu 6-1 à 7. Oui. Fait que là, lui. Enlève. Hein? C'est bien weird. Ouais, je t'ai dit, mais tu sais, les Russes, des fois, ils font des décisions. Ouais. Et vous étiez-tu comme let's go? On le trouve. Et là, on était comme. Hey, puis l'autre, il est allé au camp d'entraînement des Panthers, mettons, avec moi. Puis là, on s'était parlé de ça. Il dit je shake. Ah, c'est sûr. Il dit, je voulais pas y aller. Hein, c'est impossible. C'était simple. On a pogné le poteau. Ah non. Puis on n'a pas scoré. En fin de compte, on a perdu, mais c'était la foule. Là, c'était. Mon frère, il était là, il dit c'était genre. C'était la folie, mais tu sais, de 6-1 à 6-5. Non, ça n'a pas. En une période. C'est quoi notre gardien en question? Le deuxième? Makarov, je pense. Okay. Il n'a jamais joué. Je pense joué la Ligue américaine, mais. Ouais, je me rappelle, j'avais demandé, j'avais dit. Il dit, je capotais. Il ne pas croire que le coach a fait ça. Il était déjà dominant, Vasilevski, je m'imagine. Ben oui, c'était déjà un joueur qui allait. Tout le monde savait. Le futur Hall of Famer, à 3 minutes. On va mettre Macaron, là. Donc, tu vois jamais. Là, eux font ça. Ils sont funky. C'était ça, mes expériences. Fait que t'arrives au camp des Panthers 2012-2013, milieu de saison. Ah, ça, c'est fou, pareil. Puis là, tu fais l'équipe. Ben, milieu de saison, non, mais parce que la saison recommençait. Oui, c'est ça, je veux dire milieu de saison parce que ça a été une saison ben moi, je jouais. Fait que tu voyais les gars, ça m'avantagé parce que les gars étaient genre, de la bière. les gars sont relax, ceux qui sont établis. Là, c'est pas... Mais pas les rookies, par exemple. Tous les rookies devaient. Non, le rookie était là, mais tu sais, c'est là que j'ai gagné le rookie. Le Calder, mais tu sais, c'est ça. Je me battais contre Gallagher. Mais oui! Galchenyuk dans ce temps-là. Ah ouais. Les deux autres, c'est qui les deux autres qui étaient runner-up à toi? C'est ça, c'était eux. Hein? Gallagher et Brandon Saad. Ah ouais. Mais Gallagher, moi, ça m'a étonné. J'avais manqué un bout. Quand Hudson a été nommé cette année, tout le monde dit c'est la première fois depuis genre Michael Ryder. Mais non, Gallagher avait été nommé. Contre toi. C'est toi qui avais gagné. Puis Gallagher, il avait une grosse saison. Mais il était plus vieux, Gallagher. Hein? Peux-tu? J'avais eu 31 points, 48 games, gagné le Calder. Ouais. C'est plus ça, là, c'est rendu, les gars, ils font 100 points. Font 100 points, là, ils gagnent le Calder. Non, mais tu regardes juste. Là, c'était différent. Juste les points, tu sais, ça a tellement explosé. Ton année, t'as pas fait une année de 115 passes, genre, ou 115 points, ouais, mais tu sais, c'est des méga années. Cette année-là, c'était quelque chose, par exemple, parce que ça, je l'ai noté. Ça, même moi qui étais un genre de fou du hockey, j'étais comme, j'avais pas ça. Son année de 115 points, il a brisé un record. En Floride? Qui a encore à ce jour. Ah ouais? Est-ce que tu sais quel record Joe a encore à ce jour dans la Ligue nationale pour ce qu'il a fait cette année-là? C'est comme un peu. Ouais. Non. Ben non, mais tu sais. Toi, ton humilité, là, c'est pas le temps. Un record, c'est un record dans la NHL. Non, mais là. Non, c'est un record qui était vieux aux vingtaine, 25, 30 ans, si ça se trouve. Et il a battu. Le record appartenait à un autre Québécois. Fait en 2021-22, c'est vraiment fucked up quand tu parles d'une année offensive. Là, cette année-là, c'est comme si les portes ont cédé. Ah non, c'est fou. Le record qu'il a battu cette année-là, il a été battu par 2 autres gars la même année que lui. C'était quoi, Kuznetsov? Puis c'est le plus de passes dans une saison par un ailier gauche. Ah ouais? En 2021-22, c'est un record qui datait des années 90. Joey Juneau. Ah ouais? Je pense que c'était sa saison recrue à Boston, à Joey Juneau, qui est le genre de meilleure saison recrue pour un ailier gauche, je pense, de tous les temps. Joe a fait 30 buts en 2021-22. 30 buts, 85 passes. ça. Non, mais quand ça va bien, Joe, on salue Alexandre Barkov. J'allais voir une game en Floride. Puis, Joe avait fait 5 passes. 5 passes? Cette année-là, moi, j'étais allé, mes beaux-parents, ils ont un condo en Floride, puis petite game relax, 5 passes. Cette année-là, ça? Finalement, ils ont bien fait de le choisir dans les Vikings. Non, mais tu sais, ils chantent moins bien. Tu sais, c'est pas. Cette année-là, tu sais-tu, c'était 21-22? Ouais, c'était 21-22. Ah ouais, parce que clairement, Ah non, ça va bien, tout va bien. Quand ça roule, ça roule. Là, tu gardes le même chemin pour l'arène. Il y avait juste un chemin, j'étais dans la merde un peu. Sunrise. Oui, Joe avait fait 30. C'est ça qui est fort parce que tout le monde. Il y en a qui en font plus que 85 passes. C'est pas souvent parce que 85, c'est quand même beaucoup. Mais il y en a qui en fait. Mais c'est pas des allégaux. Ouais, je comprends. C'est tous des gars. McDavid. Des fois, mais c'est parce qu'il est noté à l'aile droit, je pense. Ah, OK. Parce qu'il joue à l'aile droite. On remercie la Ligue nationale pour ce
Ça, c'est bon. Cette affaire administrative. Mais là, tu dis que ça a été dépassé? Donc, en 2021-22, Joe a fait 30 buts, 85 passes, 115 points. Énorme. Cette année-là, Johnny Gaudreau a aussi fait 115 points, Ouais. mais lui a fait 75 passes. Donc, 10 passes de moins que Joe. Et cette même année-là, Artemi Panarin a fait 74 passes. Donc, il y a 2 autres gars qui ont battu le record De jouer genou. la même année, mais pas autant que Joe. Non, pas vrai. Puis Panarin, 2 ans après, 23-24, il a refait 71 points. Fait qu'il a rebattu encore. Fait que Panarin, il est 2 fois dans le top 4. C'est capoté. De cette affaire, Joey Genou est passé de 1. Il était numéro 1 depuis comme 35 ans. Puis en 2 ans, il est passé à 5. En fait, dans la même année, il est passé à 4. Ouais. Une autre année à 5. Ça a Puis, explosé. Là, c'est ouais, sûr, exact. Mais cette année-là, je veux dire, c'était la folie furieuse. Là. J'ai pas joué les 2 derniers matchs de la saison. Cette En année-là? plus? Ouais, parce Ça, qu'on c'est se 10 passes de reposait plus, pour ça, là? les séries. Puis là, Ah oui? j'étais proche de McDavid, je pense. Tu dis, toi, je me battais avec McDavid. C'est Mais même toi, tu le dis en riant, là. J'étais allé au All-Star Game, puis j'étais premier de la ligue. Ah ouais? Là, j'étais Hey, man. là, j'étais comme... Tu sais, moi, je suis pas... En plus, je suis pas habitué, là, McDavid était en premier. Tu sais, lui. Ouais. Moi, j'étais genre, hey, c'est cool, pareil. Hey man, c'est Mais, Est-ce que quand il t'assoit pour les 2 derniers matchs, t'es comme non, parce que t'es. Non, c'était comme... Mais c'est parce que le dernier mois, j'ai quand même eu un... Ça allait pas tant bien. Ben, pas Ok. ça allait pas tant bien, mais tu sais, je faisais quand même des points. Juste mais 2 passes par match. c'est ça, là. Moi, je voulais 4. plus tranquille. Non, mais en voulant dire, ça allait moins bien. Fait que là, à la fin, on dirait, je pensais quasiment à ça, tu sais, tout le temps. Le coach, il voulait vraiment, moi, tout, c'était un jeune, c'était Andrew Brunette, qui a joué. Fait que lui, il était quand même Joe. Fait que là, lui, il dit, gars, moi, si tu veux jouer, tu peux jouer. Puis là, j'étais genre, rendu là, regarde. Je pense pas. Puis McDavid, il flyait à la fin. Là, il arrêtait plus de faire des points. Ah ouais. Fait que là, t'étais comme whatever. Je pense qu'il avait fini à 122 points. Fait que j'étais même plus proche à la Ok. fin. Fait que là, je dis, ah, c'est pas grave, le gars. Je vais arrêter Je vais me ça, contenter de mon record. là. Ouais, c'est De ça. mon petit record de 85 passes C'est capoté, pareil. en une année. Mais rappelle-toi que tu sais, le mettons, je sais pas, 15 ans, il y a un Maurice Richard qui a été gagné à 41 buts, là. Ouais, Tu sais, c'était les. Qu'est-ce Dans le qu'il fond, non, il y a eu comme Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, je veux dire, les goalers sont plus rapides, plus gros, plus grands? Et pourquoi il y a autant de points? De les buts? hockey, les... Ouais. La technologie, La ouais. technologie, c'est les shots. Ouais. Par rapport. Là, tu vois des gars shotter, je suis comme, c'est impossible. Ah ouais. Les Ovechkin sont one-timer, Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux les faire? goalers, qu'est-ce que tu veux que ça soit un goaler? Ouais, non, je comprends. C'est pour ça qu'il y a plus. Tu sais, c'est axé, il y a beaucoup plus de power play. C'est accès à la vitesse aussi. Avantage numérique, là, tu sais, il Ouais, colle ouais. plein de Ah ouais, punitions c'est vrai. qu'avant. Il a T'as raison. arrêté, il n'y a plus de cross-check, il n'y a plus de hooking. Tu sais, Ouais. Dans le temps, tu checkais, La les ligne gars, ça rouge. s'accrochait. là. Ah ouais. Ils ont enlevé la ligne rouge. Ligne rouge. Ils ont limité les goalers avec le trapèze, fait qu'ils peuvent pas la ressortir de la zone. Fait que ça crée Ouais, plus ouais. d'affaires. Plein d'affaires de même. Je pense que les règles, mais Ouais. les gars sont plus forts, plus rapides. Ben, c'est tout ça, le moi, temps. c'est ce qui m'impressionne. Mais les goalers aussi, ils Les continuent goalers, à évoluer. Parce que j'allais dire, mais quand tu joues avec des kids, là, l'été, moi, je joue dans la ligue de garage, les skills des gars. C'est fou, hein? Des gars de 15 ans, t'es comme. Évidemment, ils font jamais de passe parce qu'ils ont 15 ans, mais comme t'es comme, les gens n'avaient pas de main comme ça. Avant, là, Ah ouais, Mais tu vois des camps Michigan. d'été, C'est là que les camps d'été sont. Ouais. Tu vois tous les nouveaux joueurs, mais c'est toutes les mêmes sortes de joueurs, je trouve. C'est sûr qu'il y en a des différents, mais c'est des gars skills, mettons, Ouais. qui arrivent. Là, c'est rendu tout le monde a des mains. Ouais. Avant, tu disais, tu sais, t'avais des. Ah, t'avais un grinder, T'avais un un Ludo Bourgeois, passeur. un site. Dans le bench shell, tu Tu sais, t'avais des Bang! gars, des Tom Wilson, des gars de même, Ouais. des Gallagher, des. Que ça, De la grit, là, ça prend. La grit, mais Ouais. là, il y en a encore, mais il y en a de moins en moins, moi, je trouve. Parce que tout le monde est. Fait que, tu sais, je passe avec des jeunes l'été. Ils ont 10 fois plus de main que moi, Ouais, ça ouais. n'a pas rapport. là. Mais comme tu peux dis, pas moi, avoir- mon mental, c'est Ouais. le mental qui me fait que j'étais encore capable d'être productif dans la NHL. Mais tu sais, le speed, tu sais, quand tu arrives à 30 ans, là, tu commences un peu à. Ah ouais, tu à files ça? Ben oui, tu le files. Puis la ligue est 10 fois plus Plus vite vite. que quand j'ai rentré en 2013. là, Ouais. tu sais, c'est- Mais parlant à Gallagher, lui, il doit te dire non, ça va toujours plus vite. Là, tu sais. C'est pour ça que les gars qui patinent bien, ils durent plus vite, plus longtemps dans la ligue. Tu sais, des Patrick Marleau, ils jouent jusqu'à 40 parce qu'il peut suivre. Tu sais. Mais quand ça se met à te dépasser, là. Mais aussi, Des mettons. bons patineurs, des glides, tu sais. C'est Ouais, du monde ouais. Kim Kadri, là, dans mon équipe. Il a une bonne. C'est quoi en français? Je sais pas. là, mais- Glider, c'est comme il glisse. Là. Ouais, mais tu sais, il y a une bonne glisse. Mettons que moi, c'est peut-être plus tard. Des fois, c'est saccadé. Je peux. Tu sais, des joueurs comme. Tu sais, comme Gallagher, il. C'est vrai qu'il court sa C'est glace. sûr, il ouais. court, mais tu sais, s'il y en a qui sont. Un coup de patin, il est c'est rare, moteur, des- mettons. Ouais, Moteur, ouais, quand ouais. il patine, c'est comme. Les C'est enjambées, fluide. là. C'est la tout ça fluidité. qui est la fluidité. Tu sais, C'est moins d'enjambées, mais plus longue. mais non, mais c'est ça. Puis c'est ta lame qui est.
ça glisse, ça glace. Fait que moi, des fois, je peux pogner un petit tour des affaires, mais c'est tout ton corps, comment tu patines. Moi, je patine plus large, je patine plus penché. Que j'ai jamais appris parce que je suis au chalet. Je développais une personnalité. Mais j'ai une question, moi, justement, tu sais, la longévité, là, tu sais, c'est la 13e saison, 14e? Est-ce que, mettons, les gars qui se font frapper aussi beaucoup, ça doit être un enjeu, là? Tu sais, toi, tu fais jamais pincer, là? Non, c'est mais ça, c'est un affaire. Moi, je vois pas, c'est ça, moi, tout, je comprends pas le monde, que des fois, tu sais, ils se disent, hey, moi, je m'en vais là, puis je dois y aller. Tu sais qu'on va faire pincer. Mais moi, je vais pas. Non, mais exact. Non, mais si je fais. Non, mais tu sais, je vois. C'est sûr que des fois, t'as l'air. Je fais pas, j'ai peur, puis je fais pas. Des fois, c'est sûr, tu n'auras pas le choix de faire un jeu, tu vas te faire frapper, mais overtime, comme tu dis, tu te fais pas. Des fois, je trouve des gars, ça se fait geler, même, comme 10 fois inutilement. par game. Puis là, je suis comme, tu sais, t'aurais pu éviter ça. Ouais. Il y a des défenseurs qui ont appris ça. Tu sais, des fois, avec Blad, je m'en souviens, en Floride, là, il se faisait tout le temps geler. Quand il sortait le pas, puis là, à un moment donné, ils disent, t'es pas obligé de te faire frapper tout le temps. Ils voulaient faire le jeu, c'est bon pour l'équipe, mais maintenant, si tu veux te protéger puis jouer plus longtemps, mais les commotions, les affaires là. Fait que tu peux faire un jeu puis te retourner ou te protéger. Ouais, te protéger qu'au lieu de faire le jeu, puis là, juste faire. Attendre mou, là. Ouais. C'est ça. Il y en a qui font ça, mais je trouve ça, c'est quand même une affaire qui te fait, comme tu dis, durer plus longtemps. Dans ton équipe, équipe, Ryan Lumberg, ça en est un qui est un chou-chou, un petit train. Là. Lui, c'est comme. Tu sais, Ryan Lumberg, c'est un petit nerfé. Ouais. Lui, là, c'est genre. Je pense que le couteau d'un dent de chaque instant, là, lui, t'es comme. Il va jouer jusqu'à ce qu'il puisse plus avancer. C'est ce genre de joueur-là. C'est différent. Ça me fascine, moi. C'est comme tu dis, on dirait que. On s'attend. Non, mais tu le sais, là. Je veux dire, on le sait que c'est les blessures, ça arrête des carrières, là. Vite, là. Faut que tu fasses attention. En musique, c'est un peu moins ça, là. J'ai pas cette peur-là, mais je comprends. Moi, mais je pourrais faire semblant. Ça, c'est track. Tu joues ça encore au hockey? Oui. Parce que des fois, tu dis, ah là. Non, jamais. Je joue avec une grille, par exemple. Oui, ça, il y a des limites. Parce que moi, j'ai gagé une cicatrice ici, là. Ouais. J'ai reçu un coup de patin dans une ligue d'été, puis j'avais une grille. Puis si j'avais eu une demi-visière, là, ben, c'était ma face, là. Fait que là, depuis ce temps-là, puis d'habitude, je mettais une demi-visière, tu sais, quand j'étais plus jeune l'été, parce que c'était coq, c'est le fun. Puis quand c'est arrivé, j'avais juste pas eu le temps de la changer. Fait que quand c'est arrivé, j'ai dit, plus jamais. Puis écoute, ça avait passé proche, là, pareil. Du coup, là, un cas de Richard Zetnik. Exact. Là. Fait que moi, je paniquais, là. J'ai dit, OK, non, je vais me protéger maintenant. Mais en plus, tu l'as dit, t'es beau. En plus, je suis beau. Fait que, tu sais, faut que tu gardes tes. Le beau, mais moi, je trouve ça intéressant, le monde qui joue avec des grilles. Ben, surtout, que c'est pas ta vie, c'est pas ta. Nos jobs, c'est nos faces. C'est ça, mais c'est pas vrai. Un ligue de garage, il y en a beaucoup qui font ça. Tu vas moins bien voir, mais. Mais à ce temps-là, t'as des fishballs aussi. Ouais. Tu sais, où. Mais t'as des demi, c'est rendu, là. Tu peux avoir comme une grille. Exact. Tu peux garder ta visière, puis. Tu mets une grille. Juste te protéger à la bouche. Qu'est-ce que c'est là qui traîne ici sur mon petit bureau? Pour ceux qui regardent l'épisode en visuel, pour ceux qui ne le voient pas, c'est précisément une bouteille de Beehive. Oui, Beehive limonade cerise. Je l'ai dit, je le répète, c'est ma saveur préférée. Il y en a d'autres en melon d'eau, il y a raisin, il y a le jaune. Alors, je vous parle de Beehive qui est un partenaire de Droite sur Tête dans cette magnifique saison. Beehive qui est la boisson préférée des loufoques, boisson sportive, il va sans dire. Peut-être que vous commencez votre sport, peut-être c'est le hockey, peut-être c'est un autre sport, et vous cherchez une boisson sportive à la fois désaltérante, à la fois goûteuse, et à la fois, riche en électrolytes, mais pas trop sucrée. Ben, ça tombe bien, les amis. C'est le mandat que remplit Beehive. Ben oui, je le sais. Et c'est pour ça qu'on s'associe avec Beehive. C'est 100% québécois. C'est sucré avec du sirop d'érable. Ça a les électrolytes. Ça ne donne pas l'espèce de crash que les boissons trop sucrées d'autres marques compétitrices. En tout cas, les autres marques pas fines offrent. Donc, et surtout, on vous offre un rabais. Vous voulez l'essayer? Ça tombe bien, on vous offre un rabais direct sur le tape, DST15, le code promo, au beehive.ca. Allez l'essayer, allez le goûter. Il y en a en bouteille, il y en a également en poudre. Je fais de la poudre pour faire du Beehive, pour travailler plus de hockey. Référent des vulgaires machins, en tout cas, peu importe. Alors, allez essayer vous-même Beehive, vous m'en donnerez des nouvelles avec le code promo DST15. 15% de rabais, DST15 au beehive.ca. « Salut, Max! T'es beau! » Ok, bye-bye. Quand t'es arrivé en Floride? Floride, 2018. 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
J'ai joué avec plusieurs personnes. Là. Il y a des affaires, j'étais comme, ah oui, ça me rappelle des bons souvenirs. Jagger. Mais- C'est incroyable. Ouais, allons-y avec Jagger. Non, mais c'est une légende, je veux dire. T'as joué avec Jaromir Jagr. Ouais, ça, c'était cool. Je veux dire, Dis-moi il tout. a été quand même... Il a été gentil avec nous autres. De moi et Barkov. Parce qu'on jouait avec moi et Barkov dans le temps avec Jagr. Puis, Sling, pareil. ouais, Tu veux dire ça? c'est Vous aviez 20 ans de moins que lui. Ouais. Carrément, Ouais, c'est pas une joke. Ouais, sérieux, c'était fou. Là. Puis à chaque game, il battait des records. Là. Il a Il y été avait votre... tout le temps quelque chose à dire à chaque game. On avait arrêté la game à un moment donné. Il y avait plein d'affaires. Puis, c'était hot. Tu pouvais avoir des passes des fois sur ses buts. Ouais. Il faisait, C'est un peu partie de l'histoire. fun. Mais tu sais, il nous avait dit, je m'en souviens, il nous avait dit, tu sais, vous êtes des bons. Tu sais, il nous avait dit, faites-vous confiance. Tu sais, des fois, on le cherchait trop. On voulait comme me passer. Puis il disait, non, regarde, faites-vous confiance. Vous êtes des esprits de bons joueurs. Puis tout. Puis lui, il faisait des affaires bizarres. Il jetait des tires sur la glace, des affaires de même. Puis là, il nous prenait, il disait, venez-vous-en. On shotait sur la bande même, pendant 10 fois. J'étais comme, jamais fait ça. Shotter sur la bande. Qu'est-ce qu'on fait? Là, lui, c'était genre le plus fort tu peux. Tout le temps, bâton, deux mains sur la palette. 2 mains sur le hockey, puis il quittait pas à la glace pendant une pratique. Mettons. Il faisait ça. 2 mains, il lâchait pas 2 mains sur son puis tout bâton. le temps sur la glace. Genre. Des choses de même qui. Mais c'est quoi jeter des tires? Ben, genre, je tu sais pas, ou tu des shottes un ballons, tire? tu sais, des ballons dans le gym. Ah mettons, ouais? Il faisait tout le temps ça, frapper ça. Ballon Barkov, pesant. il fait ça à ce jour, mettons, depuis tous ses warm-up, puis le temps, puis il shot le medicine ball. Là, Ouais. sur le mur, puis c'est comme, tu sais, il a appris ça de Jagr. Fait que la POC est plus légère, genre. Ouais. C'est capoté. C'est ça. Puis lui c'était vraiment sa vie, c'est le hockey. T'sais, moi aussi, le hockey, c'est ma vie, mais tu sais, j'aime ça quand même. Des fois, Décrocher, sortir de ouais. ça, décrocher. Lui, il restait après le game. Il marchait tout le temps qu'il une veste avec Des poids. ouais, c'est ça, avec des poids dessus. Puis il marchait tout le temps avec ça, des ankles. Des fois, il pratiquait avec des Des poids de cheville. poids chevés. Man. Mais voyons. C'est malade. Dans la vraie pratique, En ça. play-off, ouais, j'ai plein d'histoires. Dans les pratiques, là, il était fatigué. Il avait quand même 40, 44. Ouais, 44, Ouais. 43. Il a été votre meilleur compteur à un moment donné en 2016 à 66 points. Ouais. Ah ouais? 43 ans. C'est capoté. Dans la Ligue pareil. nationale de hockey. 43 ans, 66 points, meilleur compteur des Panthers 2016. Non, c'est exceptionnel. là. Tu vois que lui, il n'avait pas d'enfant. C'était le hockey 24/7. Mais je veux que tu continues, tu dis que tu as plein d'histoires Non, de mais, Jagr. mais Moi, je suis en tout oui. série en 2016, en fait. Je pense que c'est en Ouais. 2016. C'était la première fois qu'on faisait des séries. Puis dans le corridor, genre minuit, on est à l'hôtel, on joue avec les Highlanders. Là, j'entends des pas, man. Là, je suis comme, c'est quoi qui se passe? Il faisait La de fête l'échelle. dormir, moi, tu sais. Là, je le vois, j'ouvre la porte, mais il y a des. Tu sais, les bennes, les verres, là, mettons, alentour de lui. Là. Puis Ah, il y a un ok. gars, il avait notre trainer, il était en arrêt, puis il faisait des sprints. Avec des élastiques. Avec des élastiques, le gars, il tenait, il était minuit. On jouait le lendemain, là. Il va En pas plus, play mais c'est vrai que des fois, à un moment donné, il était brûlé, là, à la fin. Tu sais, C'était tout années, much. ouais, ça, j'étais comme. Je sais pas, il pourrait peut-être dormir un peu, des fois. Et ça, si tu vois, c'est un maniaque. Ouais, Tu sais, ouais. il joue encore à 50 ans. Ouais, il joue encore. C'est ça, il joue encore Ouais, il est professionnellement. propriétaire de l'équipe en Là-bas. Tchéquie, puis il est grand. C'est parce que si j'arrête de jouer, l'équipe meurt. Fait que là, il a amené Plekanec. En tout cas, mais c'est toute une affaire. Lui, il va mourir. Je pense qu'il dit que c'était sa dernière, là, mais il est rendu passé 50, là, je pense. C'est Tu capoté. sais, c'est violent. Là. Parce qu'on est éthique, Hey c'est man, ça. t'avais-tu aussi des conversations avec lui? Parce que c'est quand même un bon personnage aussi. Jagr. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on savait ses histoires aussi de casino. Ah oui, il a perdu de l'argent, Ah beaucoup, oui. pis tout. Fait que. T'es allé en Russie pour. Tu sais, j'étais pas assez à l'aise dans ce temps-là. Ouais, je t'ai Tu dit demandais, pas. puis, t'as combien dans ton compte de banque? PokerStars, ça va mal. Ouais, c'est ça. Ah, Jérôme, On allait tes au finances casino des fois, puis tu voyais, il était là, puis lui, il s'en allait tout le temps tout seul. dans les Il faisait high des rolls. affaires. Ouais, c'est ça, moi, dans le temps, je mettais 100 pièces. Ben, c'est sûr que, comme je dis, il était vraiment, genre, tu sais, j'avais passé, tu sais, un gars comme lui, ça peut être plus cocky un peu, puis genre, tu sais, faire ses C'est une affaires, légende, puis, hein, ouais, c'est ça, c'est une légende, là, je veux dire, c'est fou, puis, mais tu sais, il voulait nous aider, les jeunes, c'est ça que j'ai aimé, mettons, de lui, tu sais, il nous parlait tout le temps, il nous expliquait des jeux, il voulait tout le temps qu'on... C'était vraiment du contrôle de la rondelle. Puis, ah oui, une autre affaire, c'était quand lui, il haïssait les défenseurs. Lui, Ah ouais? des fois, on était dans la zone, puis il disait on la passe pas au def. Mais voyons. C'était le jeu, c'était le Mais jeu. voyons. C'était le jeu. Fait que Ça, là, on c'est était, parfait. mais là, dans ce temps-là, tu sais, c'était moins rapide, c'était moins comme aujourd'hui. Fait que on était capable de contrôler, puis on se faisait des cycling, cycles, on était bons les trois ensemble, tu sais, on bougeait le puck. Des fois, on pouvait être dans 50 secondes dans la zone, mais aucun shot. Puis les devs, On était zéro temps contents, de on venait au possession. banc, on était comme, hey, qu'est-ce que c'était hot?
Mais là, lui, il disait, ou le son, on la passe pas au def. Les gars, des fois, t'es comme, c'est cool, les boys, Il demande à Jérôme. Ouais, c'est ça. Il a ramé, il dit non. Fait que, qu'est-ce que je te dis? C'était pourquoi qu'il voulait pas la passer au def? Parce qu'il disait qu'il faisait des erreurs, puis il voulait la garder, nous autres. Il disait, on la passe pas à eux, ils sont pas assez bons, man. Le coach, il disait-tu de quoi? Non, mais parce qu'on était bons, notre ligne, ça allait bien. Fait que, mais c'est ça, des choses de même, là, c'était... J'en parle, là, ça me vient tout à l'idée, mais c'était vraiment, moi, une expérience extraordinaire. Y a-t-il des trucs que tu fais encore à ce jour que t'es comme ça vient d'Jagger? Y a-t-il des trucs qui te restent dans ta game, dans ta préparation que t'es comme... Utiliser mon corps, je trouve. Lui, il faisait souvent ça parce qu'il avait un long bâton. Là. Lui, très long. Là, puis lui, il mettait de temps ses fesses. Hein? Puis c'est ça qui nous créait de l'espace à nous parce qu'il y avait tant de gars qui allaient sur lui. Fait que là, nous, on passait, lui, il nous la donnait. Fait que là, on avait du temps. Et lui, c'est ça. Puis là, moi, aujourd'hui, je suis plus gros un peu, mais pas très gros, mais aujourd'hui, je peux plus utiliser mon corps. Puis c'est ça, j'ai appris de lui qui faisait ça très bien. Quand tu as une légende de même dans une équipe, tu sais, l'apport qu'il amène, ou en tout cas, tu dis qu'il demande de ne pas passer au def, justement, est-ce que les coachs, ils laissent parler, ils laissent faire ses affaires, ou les coachs, ils coachent quand même, tu sais, il est quasiment pas plus gros que l'équipe, là, mais les coachs, ils se sentent intimidés, genre, tu sais, je sais pas comment expliquer, là. Ouais, le rapport par rapport à lui versus mettons, les joueurs, ils vont écouter Yaromir, plus que, ben, je sais pas, c'est ça, je te demande. C'est sûr que le coach, il parlait pas tant, là. Il disait pas. Il disait pas, on va faire des bandes à bandes. Puis, ouais, ça, je m'en souviens plus tant, mais c'est sûr que on n'était pas dans un top club de la Ligue. Ouais, je comprends. Fait que, on n'avait pas d'attente tant que ça. Ouais. Puis, un market qui est plus smooth. C'est ça, on finissait dernier au début pendant 3-4 ans. On a commencé, mais c'est ça. Je pense qu'il était dans une période que c'était bon pour l'organisation. C'était juste ça amenait des fans. Ouais. Floride, il y avait moins de fans dans ce temps-là. Fait que, maintenant, il y avait les. Ouais, là, c'est ça. C'est parce que quand tu gagnes aussi. C'est un marché de même, c'est comme Tampa, Floride. C'est la même affaire. Des marchés comme ça, quand tu gagnes, là, on jump sur le bandwagon. Puis là, jusqu'à temps. C'est sûr, les propriétaires sont contents dans ce temps-là. Oui, c'est sûr. Mais l'aréna n'est pas bien placée. Ouais, Sunrise. Banlieue. Il n'y a rien, il n'y a rien. Que tu mets ça dans le temps de Fort Lauderdale ou. Il va y avoir du monde qui va y aller. Parce que le monde sont sur la plage, ils vont pas dire ça me prend 1 heure à aller avec du trafic. Faut que tu aies un commitment là. Faut que tu aimes ça. C'est ça, tu y ailles, c'est un événement. Ouais. Fait que Jagger, quand les gars vont dans le coin contre lui, c'était pas qu'il respectait trop, c'est vraiment qu'il était fort, puis tu peux pas y enlever la rondelle. Ouais, il était fort, puis sûrement qu'il était respecté pareil. En plus, le monde disait, on va pas aller le ramasser. Cross-checker dans le dos. Mais il était tellement solide. Il était quand même 240, je sais pas. 240? Je dis ça, non, mais il devait être 230 facile. Ouais, il était pesant. Ouais. Il utilisait son corps très bien. Il était fort. Il était fort, mais il savait pas faire une saucer pass. Non! Il savait pas en faire une. Hein? Jagger? Je te le jure, j'ai jamais vu ça. C'était comme... Il arrivait, puis lui, il faisait qu'est-ce qu'il faisait? Il fait juste un petit tube. Fait que la POC de demain, mais il a donné à Barca. Barca, il voulait pogner avec sa lame. Il a pogné pareil. Barca, il était tellement fort que c'était pas grave, man. Tu pouvais lui donner un burger, man, puis... il l'avait, mais j'étais... Là, il était comme... Non, moi, je peux regarder ça. Mais ça marchait. Il faisait comme un petit genre... Elle retombait parfait. Elle retombait sa palette avec ce carré. Voyons donc. Tu me dis que le meilleur pointeur européen de tous les temps, ça savait pas faire de sauce. C'est du ça en faire? Ben oui! Tu sais, tout le monde peut jouer un peu au hockey. C'est comment faire, je te jure. Non, sérieux, non. Parce que sa queue, comment il y avait un crochet ici. Fait qu'il... Je sais pas si vous avez déjà vu ta palette, mais il était dedans, puis il était peut-être comme de même. Fait il faisait genre juste un... As-tu gardé des affaires, mettons, que c'était tellement historique, je sais pas, un bâton, genre... C'est ça, je sais même pas si c'est un bâton. Truc signé. As-tu des trucs signés que t'as gardé de lui? Ou... Peut-être, c'est ça. Sûrement. Je dois avoir, mais oui, j'avais un chandail, je m'en souviens. Ouais? J'avais fait signer un chandail. J'avais dit, j'ai pas le choix de faire, mais j'aurais dû prendre. Mais peut-être genre hockey. Là, je sais que chez mes parents, on voit que ça t'a pas beaucoup marqué. Mon père l'a sûrement acheté ou l'amené au chalet. Ah oui? En même temps que le midget de V. Parlant de cheval, de jouer avec un autre vieux de la vieille qui est malade. Ça, je sais pas si tu vas te souvenir de ça. Là, c'est vraiment ses derniers 1000. Ouais. Tu as été sur les derniers 1000 de Alex Kovalev. Oh, wow. C'était mon joueur. Moi, mon numéro, c'est 27 à cause d'Alex Kovalev. Tu vois? C'est tout est dans tout. Et c'était vraiment la dernière fois qu'il a essayé de jouer dans le national, je pense, avant de quitter pour la Russie. C'était en début de saison. Il est parti après. Oui, il a fait genre une 10-12 de games max. Par mois d'Alex Kovalev. Ouais, c'est fou. Tu sais, comme Ludo,
Moi aussi, tu sais, son DVD, Ah, tu t'en ben souviens? oui. Ben oui, là. Tu sais, tu t'en souviens, son DVD. AK, Moi, je l'avais 27. écouté. Ben, tout mon gars. Tu sais, c'est le bord de la bande, Ouais. il partait avec son patin, il Oui. mettait, genre, tu sais, il disait, quand tu vas faire ça, les une main. Ah ouais, Quand il j'étais te une main arrivé- hein, sur le net, Ouais, dans c'est la ça. vidéo, avec son bâton, son Warrior. Il y avait un bâton à son nom, non? Le Ouais, AK-27, le le genre brun, là. Warrior. Ouais, le Warrior Ouais. AK-27. Ouais, Ouais. c'est ça, C'était le Harlem Globetrotter du hockey, Kovalev, avec ses Eh trucs. oui. Je peux jamais faire ça en game. Sérieux, ça avait pas de bon sens. Puis il y avait eu un trial, dans le fond, cette année-là. Ouais. Fait que c'était Ah, ok, un ouais. PTO, là. C'est ça, fait qu'il y a un essai professionnel, dans le fond. Fait que, il arrive au camp, là, moi, j'étais comme, hey, c'est cool. C'est Kovalev. Puis c'était le temps du lockout, fait que c'était une semaine de camp. Ouais, ouais. Mais tout ça, C'était t'étais pas fan de lui, beaucoup de pareil, camp. Ben oui, moi, jeune. moi, je rentrais dans la chambre, c'était comme un enfant. Ah comme ouais, tous man, les c'est mois. sûr. Mais c'est sûr qu'au début, en tout cas, je en reparlerai plus tard, mais tu sais, c'était tout de jouer, mettons, contre le Cavalier, Ouais, ouais, ouais. Louis, des gars de même. Moi, j'étais genre un enfant sur la glace. T'es vu, Tu peux t'as pas grandi croire que je jouais avec avec eux, mettons. C'est sûr, man. En tout cas, ben, pour revenir à Kovalev, c'est ça. En plus, j'étais assis à côté dans la chambre. Le premier game, là, il dit, le coach dit, tu vas jouer avec Kovalev puis Peter Mueller. Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Fait que là, il a quasiment tes cheveux. Hein, Peter Mueller, ouais, Plus long, lui, il avait Avec les une cheveux visière longs. teintée. Ouais. Il Il était. était fort, lui, Junior. Il a eu des commotions, mais il était fort. Ouais. Le fameux shootout, là, Canada-États-Unis, Ouais, il a allé, sauté, ouais. et à la fin, c'est qu'il renvoyait Canada, il renvoyait Taves, puis il renvoyait Mueller. Ouais. Les deux, ils scoraient. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. C'était jusqu'à ce que Carey Price arrête Mueller qu'on a gagné. C'est Et c'était vrai. Peter Mueller, Ouais. il était fort. C'était vraiment bon, man. Mais c'est un problème de commotion. Oui, exact. Puis Kovalev, lui, il avait son. Mais Kovalev, il s'en foutait. Là, c'était rendu. Tu sais, c'était pas Yaga, lui, c'était. Kovalev, lui, il jouait, mais. C'était pas ça sa vie. Là. Non, mais il arrivait le dernier à l'arena. Ouais, c'était ouais. le premier. Tu vois, il était en fin de. Il s'en a joué, il s'en allait, puis tu sais, il était bien gentil, mais. Il partait avec son avion. Ouais, ça, il avait été pilote, Ouais. ça, avec les. En tout cas, moi, j'étais comme dans le cash, j'ai regardé ton DVD, man. Je disais, hey, j'ai regardé ton DVD, c'est fou. Genre, tout. Là, il était assis à côté de moi, la première game. Première game, moi, mon deuxième chiffre, j'ai scoré. Ah ouais? Mon premier shot, dans le fond, dans NHL. Fait que là, Ah j'étais oui, c'est sur vrai. un peu, Ah oui, ça oui, je ça m'en a bien souviens. parti. Là, fait que, un but, deux passes, première game. Kovalev, un but, deux passes, tout. Là, j'étais comme, on s'en va souper, je m'en vais au Cheesecake Factory. Ben oui. À la game, À part avec toute notre gang, là, mon oncle, toute ma famille était là. Je pense que ça fait pas une place de gars de la NHL. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était au Sunrise. À Sunrise. Ok, il y avait ben rien. oui, hey, man. Fait qu'au mall, là, au Ouais, Sawgrass ouais, Mall. ouais. Ça en va Centre là. d'achat. Ouais, puis là, il n'y a rien de boire avec le cheesecake. Le menu. Genre, Ah, t'as 2 millions ah, d'affaires que tu peux 2 commander. millions, Là, mon agent était là, je m'en souviens. Puis là, mon père, il dit, hey, ça va être incroyable, Kovalev, man, toute l'année. Puis mon agent, il le regarde, il dit, je te le dis, il va jouer 5-6 games. Ah ouais, il Puis savait. là, moi, j'étais comme, hey, non. Kovalev. Kovalev, man, on va jouer, ça va bien aller, il va être fort. Man. La première game, il était fort. Là, Ben tu sais. ouais. Fait que là, en fin de compte. Hey, des mains, Là, man, tu parles de mains. 5-6 games, il est tombé sur la 4e ligne. Puis là, je sais pas pourquoi, là, mais tu sais, il prenait le temps le puck, puis il revenait souvent Ouais, ouais, là, dans ouais. la zone 1. Ouais. Mais là, tu sais, la game, c'était comme, ça avait changé un peu. Fait que là, lui, il prenait le temps. Ça, jouer avec, c'était top. Parce que Toi, faut que tu tu t'en allais break. de bord là, mais là, tu te disais, c'est quoi, faut-tu. Là, lui, il reloupait, man, avec. Fait que là, toi, t'attends flat foot quasiment Ouais, tout c'est le ça. temps. Fait que là, c'était plus top. Mais dans les pratiques, il montrait des one-hand, mettons, là, qu'il faisait. Ouais. Là, des fois, après les pratiques, moi, je restais là, souvent. Puis lui, il restait. Puis là, il me faisait comme des. Il me mettait sur le net. Là, avec Hey, ça. c'est capoté. Il faisait là. ça. Fait que ça a été une belle expérience. Courte, mais quand même, moi, j'ai été un fan. Ah ouais. Comme Ludo, là. C'est malade. T'as joué aussi avec. Ça, c'est drôle. C'est une autre affaire. C'est sûr que t'as oublié ça, Ludovic. Le retour après sa sabbatique de Tim Thomas. Ah ouais. Ah, Tim c'est Thomas, vrai, il a rejoint en Floride Il après. avait pris une sabbatique avec Boston, puis il a dit il faut que j'aille pour les. Me concentrer sur les 3 F, genre Family, Friends and Faith. C'est un gars Ouais. très religieux. Quand même un bon gros caractère aussi, Tim Thomas. Là, il revient, tu sais, comme. Tu sais, prendre un an sabbatique dans NHL, c'est pas ouais. comme. Tu sais, Non, mais aussi dans une ligue de compétitive. là, tu sais. élite, les meilleurs au monde. Lui, il revient. OK, je reviens. Il revient avec la sabbatique avec les Panthers. Parle-moi du personnage de Tim Thomas. Ouais. T'as des bonnes questions, pareil, parce que c'est bon. Hein, tu reviens, Ça tu connais Merci, ça. Jonathan. Non, mais c'est bon parce que des fois, moi, ça me. En plus, moi, j'oublie des fois. Je suis comme, hey, Tim Thomas, c'est vrai. Ben, lui et tout, ça, c'était quand même. Tu sais, il y a eu ses bonnes années à Boston. Là, Ouais. on s'en souvient. Ouais, ouais. mais quand ils ont gagné la Quand- coupe. Il a gagné la coupe, puis c'était un peu un bizarre de goaler, là, en lancer style. Il était arrivé, mais il arrive au camp. Il avait genre une bédaine de bière. Ah ouais? Sorry, Ouais, c'est moins Tim. commun. Sorry, Tim. En Mais- humour, c'est plus commun, mais. Non, mais tu sais, on c'est dirait que suggéré. c'était comme.
C'est un papa. Là. Ah ouais. Un papa, man, qui vient jouer. Ligue de garage, quasiment. Il y avait le Harp Machine, là, qui s'appelle. Tu plugs, là. C'est juste à plugger, puis ça donne des chocs. OK, ouais. C'est comme des. Là, lui, il faisait juste, genre, mettons, toe touch. C'était ça son warm-up pendant 5 minutes, mettons. Après ça, il savait des chocs. Ça. C'est comme un stretching, mais avec des chocs, je sais pas. Il faisait ça, puis il s'en allait. Puis là, il y avait son casque bizarre. Ouais, comme un casque de joueur un peu, là, ouais. Fait que là, il avait gaulé, puis il était vraiment un bon gars. Mais tu sais, avant chaque game, il mangeait un burger. Ben voyons. La veille, le soir de veille, à un moment donné, j'étais allé manger avec, il dit faut-tu manger un burger? Tout aussi? Là, j'étais comme, OK, c'est bon, mais ouais, tout le temps. Ben, faut Là, pas, mais là, j'ai peur de toi, faut que je vais le faire. C'était pas hors de. Tu sais, il faisait des pratiques, puis Ça marchait pareil. ça marchait quand même. Goaler, Mais c'était un là, peu plus maintenant- pardonnable aussi, permissif, là, j'imagine, en termes de. Ben, peut-être pas aujourd'hui, C'est là. ça que Mais... j'allais dire. Déjà, ça fait une dizaine d'années quand même. Tu sais, ça va. Aujourd'hui, je pense que tu pourrais pas avoir une benne de billard. J'aurais de la Ben misère non, à. c'est ça, c'était comme. Puis il y avait la un statut. rapidité, là. Il y avait un statut aussi, Il y le avait gars un qui a gagné statut le aussi, cantimètre. Ah oui, c'était un peu. C'était un bon Jack, mais tu sais, il était comment dire, spécial, pas spécial, mais Particulier. c'était particulier. Ouais. C'est ça. Parce que lui aussi, ça avait fait un peu. Tu sais, lui, il est très républicain. Ouais. Puis il avait dit, quand les Bruins avaient gagné la Coupe, il avait dit non, j'irai pas à la Maison-Blanche. Ah, parce que c'est baraque. c'était Obama qui était là. Puis là, c'était comme OK, il y avait quand même un malaise. D'habitude, même si les gars, c'est pas leur allégeance politique, ils vont à la Maison-Blanche. Mais lui, il a fait non, on peut pas aller là avec ce gars-là. Tu sais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est Trump et tout le monde y va. C'est comme ah, vac. Il y avait un bunker et tout, à Colorado, dans le coin. C'est lui, si la vie arrêtait, là, il était correct. Il était prêt. Tim Thomas avait un bunker. Quelque chose comme ça. C'était un survivaliste. Ouais, tu sais, c'était. La dernière histoire dessus, il y avait. À un moment donné, il était arrivé sur la glace, puis il arrive avec un casque, mettons. Un casque de joueur de hockey, gris, là. Mais tu sais, un casque, mettons, comme on jouait MJ3, là. Il arrive avec ça. Il me dit, je vais essayer ça. Puis il avait mis genre une petite bavette de goaler. On est comme, ça n'a pas de bon sens. Il y avait un mini casque, là. Tu sais, goaler, mettons. Contre des tirs de la Ligue Ouais, nationale. on avait. Il dit, je pratique avec ça. On était comme, tu sais, son casque était quand même plus gros. Ouais. C'était bizarre, mais il était gros, puis il avait sa bavette. Il arrive avec un mini casque. Un casque de Il dit, joueur. j'ai le goût d'essayer ça, moi. Ah, mais moi, j'ai pas le goût que t'essayes ça. C'est ça. Non, mais tu n'es pas échoté dans la face. Ben là. Non, mais c'est rare qu'on chutait dedans. Moi, je chutais à terre, là. T'as dit, je voulais pas. Ah, tu voulais pas te Continue. pogner avec? Ouais, c'est ça, t'avais pas. Est-ce qu'il amenait. Est-ce qu'il parlait beaucoup politique, ce gars-là, avec tout le monde ou. Il avait l'air d'être ouais, parfait mais en tu gars. sais, j'étais jeune, fait que je parlais pas Ouais. tant que ça. Là, puis politique, je connais pas grand-chose. Ben, surtout que c'est la politique américaine. Hein, en plus, plus, c'est ça, là, dans ce temps-là, ouais. je connaissais rien. Fait que... Regarde-moi. T'as joué avec le bon Théo? Théo, José ouais. Théodore, il était en Floride à ouais. l'époque. Théo, ma première année. Ouais. 1 an. Vu que t'étais québécois, y avait-tu un lien? Est-ce qu'il venait de Ouais, parler? j'étais allé manger chez eux une fois. Puis, c'est ça, il était vraiment. C'est lui qui m'a fait, à la fin de l'année. Parce que, tu sais, moi, je dépensais pas. J'ai jamais dépensé de ma vie. Tu sais, je vas gardais faire tout le temps avec mon cet argent. puis ouais, c'est ça. Ben là, Là, tu dépenses. là, j'ai appris. J'ai vu ta maison sur le. Ouais, c'est ça. Mais dans le temps, j'ai jamais dépensé. C'est que mon père était des valeurs. Ouais, ouais. Je dépensais pas. Fait que là, j'arrive après ma première année à NHL. Tu sais, j'ai fait, je sais pas combien d'argent, là, mon salaire minimum. Fait que là, Ouais, c'est le minimum qui ben, minimum. Hey, 700 000, genre 800 000. 9,50 la semaine. là, avec les Ah. bonus de performance. Ouais, non, c'est ça. Ouais, ça avait un bon salaire. Puis là, il dit, viens-t'en. Tu t'en vas t'acheter ta première roue. Ah Là, ouais? j'étais comme, Théo, ça? je sais. Ouais, Théo, il t'encontrait. Il dit, à chaque fois qu'il me voit, il dit, hey, je t'ai fait acheter ta première roue. Fait que là, on s'en va au magasin, il dit, tu vas t'acheter ça. Je pense que c'était genre 8 000 piastres, mettons. Là, moi, j'étais Ok. 8 000 piastres, ça n'a pas d'allure. Sais-tu combien de Non. chars de poils qu'il faut que je lave pour Ouais, acheter une recette? Ah ouais, c'est ça. Fait que là, enfin, c'est ça, je l'ai acheté. Puis ça a été, c'est ça. Lui, il m'a dit, regarde, t'as pas le choix, t'as une bonne année. Tu vas aller te gâter. Ah ouais, tu vas faire ça. Puis C'est il m'a ting, dit, là, mettons, quand t'as des bonnes années. Ben, tu t'assais, ouais, des fois. Mais c'est souvent des cadeaux, hein. Des joueurs, mettons, je sais pas, entre joueurs. Souvent, le monde, ils font pas ça, ils achètent une montre à. Ça, c'est pour prendre un numéro. Ah ouais, Mettons, ok. moi, je m'en vais à une autre équipe. Tu veux prendre le numéro d'un joueur. Mais là, moi, il faut le faire, je donne une montre. Ouais. OK. Mais quand, C'est quand mettons, même cool. c'est Le gars, des attends, gars, prends les S'en fout du mets numéro. dans mon Rolex. mais quand souvent aussi, les joueurs signent un gros contrat. J'avais vu ça à Boston, Bergeron, qui avait signé son dernier contrat. Ouais. Vu que là, il y avait un gros contrat, il avait acheté quelque chose au gars.
Est-ce que les gars font ça des fois? Mettons, Ouais, peut-être parce ben- qu'ils étaient capitaine aussi. Mais mettons, quand tu as signé ton contrat à Calgary, t'achètes-tu de quoi au gars ou ça n'a pas rapport? Non, c'est ça, j'ai pas acheté de quoi. T'es comme, je je me sens mal. mon terme. Non, mais lui, c'est parce qu'il était capitaine de Boston. Il y a peut-être une affaire aussi de hey, tu sais, toi, t'arrivais, là, c'était un petit peu différent. comme Ouais, c'est situation, ça, c'est là. différent. C'était une nouvelle équipe. Mais peut-être. Non, mais moi, je reçois les gars. Mettons, je fais un party aux 2 ans. Toute l'équipe vient de chez nous. Puis c'est un gros Ici au party. Québec ou Ouais, à Calgary. à Calgary, ouais. Là, cette oui. année, il faut que je le refasse. C'est ça. Pensez. Moi, je l'écris. Ouais, c'est ça, on va l'écrire. Texte, d'ailleurs, ta blonde pour tu qu'elle fasse veux la faire fin. du show, boy. Ah oui, mais ça, on va venir. Moi, je suis venu. En plus, non, t'étais plus là, je pense, t'étais parti. Parce que je suis venu jouer avec Jay du Temple. Jay a fait une tournée canadienne. Ouais, je m'en Puis il a souviens. fait à la course puis à vélo. Puis il Puis faisait c'est des rendu jusqu'à shows. Calgary, mais ouais. Ouais, ben en fait, il est revenu de l'Ouest. Il est allé vers l'Est, puis après, il était pris un avion jusqu'à Vancouver, puis il est revenu course vélo en faisant des shows. Là, moi, c'est sûr que j'ai dit, ben là, parce que mon frère habite à Calgary. Ok, ouais, c'est J'ai ça que tu vu disais. ton- Ouais, ouais. Ben oui. J'espère avec ton frère. Ben oui, puis là, on avait des amis communs, puis là, je pense que c'était l'été, fait que toi, t'étais déjà revenu Ouais. au Québec. Puis on est allé jouer à Calgary, mais tu sais, pour dire, ce que je voulais dire, c'est par rapport au party à Joe's, c'est que mon frère, il habite à Calgary, fait à cause d'un ami commun, il a rencontré Joe, puis il était comme Joe, tu sais, comme tu le vois, comme vraiment familier. Ah comme- ouais. Mon frère s'appelle François, puis je pense que la deuxième phrase que Joe a dit, c'est Frank! Frank! Mon Frank! Come on! Come on! Puis là, il l'a invité chez eux pour un party de Super Bowl. Ah ouais. Quand il avait fait un party de Super Bowl, Ouais. mon frère arrive là, tu sais, il connaît pas beaucoup de Joe. Ah ouais, Puis ouais. Joe est comme, ben, comme il dit, pool de Super Bowl. Tout le monde s'ambiance. Mon frère est comme, Ah, je connais rien, je connais rien au football. Là, lui et sa blonde, il gagne 200$. Je suis un gars que je connais pas. Si pour un sport que je connais pas, qui gagne le pool? Lui? Mon Mais frère. là, je lui ai pas donné l'argent, j'étais en travail. Tous les amis Ouais, de Joe. j'étais comme C'est qui Frank. ce style-là? J'ai dit, Frank, man. C'est non, mais. Viens ici, tu vas gagner ça. Il était comme, hey, je sais pas, je connais rien. J'étais genre. Il a gagné. Il gagne, c'est tellement ça. Les amis à Joe sont comme, c'est qui ce gars-là? Là? Non, mais c'est pas drôle. Là. Puis j'arrive, prendre notre cash. Genre, puis je sais, mon frère aussi, il était comme, tu sais, c'est un petit party. Puis la phrase que mon frère, il est comme, une petite shot de tequila, mon Frank. C'est mon frère, il est comme, c'est. All right. Je sais pas. C'est genre. Fait que ouais, si on repasse, tu vas dire si on repasse à Calgary. Mais oui, c'est nice. Tu allé jouer un petit peu au Canada? Non. Non, t'as jamais fait de show. non. Tu vas pas dans l'Ouest? Parce que Country, jamais. mettons? T'as Non. fait des tunes country? Non. Parce que les humoristes, ils font des tournées quand même au Canada. Tu sais, Louis-José. Mais c'est parce Ouais. qu'en musique, c'est parce que ça coûte cher à amener ton Ouais. monde. Ouais, puis c'est c'est ça, souvent des ouais. petites places, puis c'est pas. pas Ça rentable. sert à rien d'aller jouer, puis juste À aller perte. dépenser de l'argent. Fais-tu là. juste au Québec? Québec, Nouveau-Brunswick. Est-ce Beaucoup de Nouveau-Brunswick. Mm. Saint-Jean, justement. Mm. Nouveau Moncton, cette place-là. Là. Ouais, les Martins, mais beaucoup de francophones Ouais. aussi. Là. Ouais, ça marche fort. Ben oui. Si je te dis les bébés, Jonathan, ça te dit quoi? Ben oui, son père. C'est ça. Je sais pas à quel point t'étais-tu comme au courant ou Ouais, pas. je suis au courant. C'était un Tu petit sais, peu je suis quand même. sa carrière, avant. ouais, mais de loin un peu. Ouais, ouais, mais oui, je savais que Ludo, il avait fait. Suivi les traces de son père. Ah, ça fait comme quelques il dit, années, fait que là. c'est cool. Mais toi, ça, je t'ai demandé, mais tu sais, tu disais ton père, tu supportais, puis. Mais est-ce qu'il t'a jamais dit, mettons, il voulait que tu. Non, pas ça. ça. Non, moi, quand j'ai parlé un peu de Quand j'ai ça. commencé à faire de la musique, j'avais un groupe avec un de mes chums, puis j'ai attendu d'être vraiment bon, là, mais pas vraiment bon. Meilleur. Mais j'ai attendu d'être meilleur pour y dire puis faire écouter des affaires, parce que j'étais du genre à partir des projets puis que ça tombe à l'eau. Fait que j'étais un peu tanné d'avoir cette vision-là que mes parents ils disent ben oui, on sait bien, Ludo, il veut faire de la musique, ça marche pas. Une nouvelle phase. Nouvelle affaire. Puis j'avais attendu d'être pratiqué, là, genre, mais quasiment un an de temps avant de dire que je faisais ça. Puis après ça, je suis arrivé avec genre un enregistrement à dire c'est ça? C'est qui? C'est moi. Il a dit stripper. Ouais, je pense que ouais, mais tu sais, c'est un milieu qui est pas évident, là, mais tu sais, Ouais. surtout dans cette année, les années des bébés, c'était était gros, ouais, c'était vraiment gros, mais c'était Ben, ils sont beaucoup gros, de producteurs, tu sais, c'était pas les mêmes deals qu'aujourd'hui, là. Non. Tu vois, moi, c'est pour ça que moi, je suis producteur, là, à cause de ça, là. À cause que je sais tout que le back-end, tu peux vendre bien des albums, faire bien des shows, mais que l'argent va pas toujours dans la poche des artistes, tu sais. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, j'ai compris. là. Ton père, il se permet-tu des commentaires? Il était-tu comme, je vais juste t'encourager? Ou là, vu que Il c'est son était métier, il était plus en mode encouragement que m'essayer de coacher. de me coacher. Puis, tu sais, moi, j'ai fait La Voix en 2017. Lui, il est décédé en 2017, même année. La même année. Fait qu'après ça... là, Avant ou après la voix? juste après.
2-3 mois après. Fait qu'il a vu ça, Ouais. même. Ça devait... Ah, c'était fou. Il était tout mec, il y avait le cancer. On le voyait. Ah ouais, puis après ça, tu sais, c'est sûr que là, l'attention, j'ai eu beaucoup d'attention. Puis ça m'a amené, c'est ça l'a comme... C'est l'élément déclencheur. Ça a été l'élément déclencheur. J'avais une tournée qui allait commencer, là, c'est sûr que toute l'attention est rentrée là. Là, je fais un hommage au bébé en ce moment qui est... on est rendu à 160 shows en 1 an et demi, tu sais... 75 000 billets vendus. Wow. En musique, c'est vraiment bon. Ouais. En humour, c'est vraiment moyen, n'est-ce pas? Non, mais effectivement, en humour, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison, c'est tout à fait différent. Mais en musique, c'est probablement une des plus grosses tournées. Là, si je vendais 75 000 billets de mon show, je là, tu prends m'achèterais pas une Rolex, mais... Je pourrais. Tu prends toute leur... Là, je reprends leur tune, ouais. C'est un show... c'est comme ma vision avec du footage. Mon père avait une caméra dans les années 90 qui traînait partout. Fait que j'ai plein de visuels de ça aussi dans le show. Ah, cool. Je l'inviterais, les gars. Là, tu parles, là, mais... Tu reviens pas à Noël? Mais ça m'intéresse, par exemple. Ça, c'est quelque chose que Joe et moi, on a heureusement pas vécu, mais d'être le fils de... Moi, je sais pas si mon père il travaille en biotechnologie, là, tu sais. Ouais. Comment? Ouais, non, mais t'allais dire? Non, mais c'est une bonne question. Je me fais souvent poser, mais c'est comme si en art, c'est pas bien vu tant que ça de refaire la même affaire. Mais moi, je le vois un peu comme, tu sais, si t'avais pas joué au hockey et t'avais repris le dealer à ton père, c'est comme, pour moi, c'est du reprenariat. On dit pas des gens qui reprennent la business de leurs parents hors du spotlight que c'est des nepo baby. Non. Mais on le dit à des gens dans le domaine des arts. Ouais, mais pour vrai, moi, on a-tu la chance? C'est quand même c'est tough être... oui. Je pense pas que 100% des raisons pourquoi je fais carrière là-dedans, c'est parce que mon père était populaire. Là, en fait, si c'est ça, c'est d'une grande tristesse. Mais honnêtement, là, je peux pas plus m'en balancer. Là. Non, c'est ça. Mais... En fait, ça me fait même plaisir de me faire dire que j'ai pas ma place. Puis au contraire, moi, justement, je me tiens pas vraiment dans le show business. Mes amis, c'est pas du monde dans le show business. Fait que pour moi, j'ai la même vie qu'avant, sauf que j'ai juste pas d'autre job. Ton père, c'était plus, moi, je me demandais aussi par rapport à quand tu grandissais, juste comme kid. Ah, mais c'était différent. C'est le fils au gars des bébés. Ouais, mais comment tu vois ça dans l'everyday? Les bébés, c'était plus hot. C'était une époque où les bébés, ils travaillaient plus. Mon père, il faisait plus de musique. Fait que moi, j'ai grandi en sachant même pas vraiment c'était quoi les bébés. C'est vraiment comme à 15-16 ans que là, ils ont fait un genre de comeback, puis ils sont allés au Franco, puis il y avait genre 100 000 personnes qui chantaient leur tune. J'étais comme, oh shit, ils me disaient pas de la merde. Mes parents, ouais, exact. Je connaissais pas ça, mais mes parents étaient quand les bébés. Non, c'était gros dans le temps, c'est ça. Fait que, non, c'est la première fois que. Napo Baby, tu dis? Nepo Baby? Nepo Baby. T'as jamais entendu cette expression-là? Non. Ah, c'est comme. Ça veut quoi, les boys? Nepo Baby? C'est vraiment, mettons, les fils d'acteurs aux États-Unis. On sait bien, c'est la fille de. Je sais pas, Kate Hudson, c'est la fille je comprends. de Goldie Hawn. Fait que c'est comme, t'es né là-dedans, t'es un Nepo Baby. Fait qu'il y a comme beaucoup cette notion-là. Je pense pas que le monde, ils viennent te voir parce que ton père ou tes parents. Ou, mettons, tu te fais pas engager sur des trucs parce que. Tu sais, faut que tu aies un peu de talent. Là, non, c'est sûr, absolument. Non, comment ça t'avait modelé de grandir là-dedans, mais tu sembles. Mais j'y pense pas. C'est ça. Ou je pense as pris confiance aussi plus tard, un peu, c'est ça que tu sembles dire. Ouais, aussi, mais c'est surtout que j'y pense pas. Moi, je le vois, comme je dis, là, je trouve le parallèle. On valorise ça, les enfants qui prennent la business familiale puis qui amènent ça à un autre niveau. Tu sais, c'est la même affaire que je fais. Là. Parce que quand tu as fait La Voix en 2017, qui est un show où les gars ou filles, évidemment, chantent, les juges sont de dos. Puis là, ils jugent juste à l'audio. Moi, j'aime ça. Sérieusement, moi, j'aime la chanson. Star Academy, j'écoutais ça. Ah ouais, hein? Gros fan. Mais t'avais choisi une tune des bébés. Ouais. Fait que, tu t'avais fait le choix. Ça, c'est un couteau à double tranchant. C'est ça. Mais c'était, dans ma tête, c'était calculé. C'était comme, soit que ça fait un hit, soit que ça fait un flop. Soit je me fais niaiser, ou soit c'est un méga hit. J'avais calculé ces deux trucs-là. Qu'est-ce qui fait que tu as été pour dire « Ah non, je le fais ». Exactement, cette raison-là. Il y avait 50% de chance que ça soit un hit. Tandis que si je faisais d'autres choses, ça aurait peut-être passé un peu plus dans le beurre. Fait que pour moi, c'était plus de frapper fort avec une image forte. Do or die, exact. Parce que tu as aussi le registre à ton père. Parce que les bébés, c'est très haut. Ouais, si ton père, il chantait haut. C'est pas tout le monde. C'est pas tous les gars qui peuvent chanter à... Non, mais justement, je savais que cette chanson-là, ça me permettait d'aller montrer ces couleurs-là, disons. Là. Puis si tu veux... Ce qui impressionne souvent le monde qui ne connaissent pas la musique, c'est justement des gens qui chantent haut, des voix originales. Puis moi, ma force, c'est ça. C'est la tessiture, chanter haut. Fait que j'étais comme, faut que je chante haut. Faut que je monte mes skills comme un camp d'entraînement.
Non, mais c'est la même affaire. C'est quoi ma game? C'est quoi ma game? Moi, je suis un shooter. Ben, moi, shooté. Ton père, qu'est-ce qu'il avait. Est-ce que tu y avais dit d'avance? Est-ce qu'il l'a Non, découvert? pas d'avance. Il l'a découvert en le checkant? Il l'a pas découvert en le checkant. J'ai dit quelques semaines avant, puis il était comme. C'était bien. Je sais pas. Je me rappelle pas. Non? Je pense qu'il Il était un peu comme indifférent. Pas cool. indifférent. Sûrement qu'il disait ça comme cool. Ouais. Ta voix. Excuse. Non, vas-y. Ta voix, est-ce que. Parce que me semble, je m'en souviens. Je l'ai écouté, je pense, cette audition-là, mais. C'était en 2017, ça fait un bout de Ouais, temps. je sais, mais je m'en souviens un peu. Fait que... Mais ta voix, est-ce que c'était comme ton père? Tu sais, mettons, le monde fermait leurs yeux. Est-ce qu'il pouvait dire. Ouais. que ma mère avait dit, hey, il chante comme ça. Pareil, ouais. Mais un des juges avait Très dit, similaire. tu le fais à Patrick. Il y a un juge qui avait dit, Ouais. tu le fais à Patrick. Ouais, exact. Non, on a une voix qui est très similaire, mais tu sais, autant qu'on se ressemble. Non, mais ouais. C'est juste que c'est quand même cool que. Ben oui. Non, mais Tu autant disais qu'on se téléfilm, ressemble c'est- physiquement qu'à un moment donné, les organes aussi, j'imagine, la génétique. C'est de la génétique, là. Quand tu as dit les organes, les gens ils ont pensé peut-être à d'autres choses, mais toi, tu voulais dire les cordes Ouais, vocales. ça, La génétique. Non, la génétique. Moi, je parle des cordes vocales. Là. Tu parles. Les oreilles. Les gens pensent aux oreilles. Ouais, Ton père, c'est quoi? Il t'a-tu dit des conseils tu sais, avant de. Parce qu'il savait que ça achevait, il était malade depuis longtemps. Ouais. Y a-tu des affaires que t'as dit, des conseils auxquels tu repenses ou des affaires que t'as laissées? Ben, comme j'ai dit, l'affaire de la production, là, tu sais, d'être en contrôle de ces affaires, puis tu sais, j'étais un peu comme toi en 2012 quand tu les gardais mêmes ton cash. montants. Les mêmes montants. Non, mais tu sais, dans le sens que Gérer ses affaires. tellement gérer ses affaires, être au courant de tes chiffres, tu sais, puis je pense que ça, eux, ils ont vraiment, vraiment écopé de ça. C'était une époque aussi de ça, là, je veux dire, ils se faisaient signer par des gros producteurs, puis t'avais pas vraiment le choix. C'était comme ça se passait. Fait que ça, moi, je l'ai vraiment appris jeune. Fait que ça fait un bout que j'ai pris le contrôle de la production, puis ces trucs-là, puis ça m'intéresse. Ça paraît pas, là. J'ai fait mes maths faibles, mais j'ai étudié en admin. Fait que, Vrai, ça? ouais. Où ça? À l'université ou au cégep? À l'université. Non, j'ai pas fait de cégep. J'étais rentré à l'université direct. Ah, Je l'ai pas fini parce que j'ai commencé HEC? la finale de la voix, l'ESG à Ok. l'UQAM. La finale de la voix, c'était mon examen de comptabilité. Puis je me suis pas pointé. T'avais un autre rendez-vous. J'avais un autre rendez-vous. Avec Puis le finalement, je me suis dit, je vais le refaire un jour. Puis ça fait 8 ans, puis je l'ai jamais refait. Ouais. Parce que c'est ça, ton père était quand même était le compositeur. Ouais. Il a fait de la musique. Fun fact que les gens ne savent pas, les paroles des bébés étaient souvent écrites par une femme. Oui, Geneviève Lapointe. Exact. Mais il y a Ouais. beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Tu sais, ton père, c'était vraiment un mélodiste. Ouais, c'est un mélodiste. Puis mais c'est quand même drôle de. C'est drôle parce que les filles tripaient bien gros ces bébés. Ouais. Fait que c'est comme si c'était vraiment smart. C'est une fille qui écrivait, mais c'était chanté par un gars. Ben, c'était un peu ça. Ouais. Je pense que justement, le fait que ce soit l'histoire de Geneviève, elle en a composé plusieurs, mais je pense qu'elle avait justement les bons mots et les bons. Ouais. Elle savait quoi faire dire à mon père Ouais. pour que ça touche, tu sais, clairement. Puis Mhm. Quand ton père il est décédé, je me trompe-tu ou tu étais en tournée? j'étais pas en tournée, j'étais en voyage en Chine. OK, c'est ça, mais je sais que tu n'étais pas ici. Ouais, non, C'est j'étais ça. en voyage en Chine. J'étais à Chongqing, exactement. Puis. Ça, c'est raciste, d'abord, que tu le dis. C'est pas vrai, c'est choc. Non, c'est Moi, C'est juste comme on Ouais, dit. c'est un podcast. l'accent, là, tu sais. un podcast de hockey, je me fais. T'as fait une phase de. Ah ouais, hein? C'est cancel. Hey, c'est Hey, un cancel. podcast de hockey, je me fais cancel. C'est le bout de la merde. Ah, Ben ouais, j'étais pas là. Je suis revenu après, mais ça a Si été. je fais le mot de Chongqing, c'est trop. Mais non, mais absurde. c'est parce que j'étais à Chongqing pour vrai. Je m'en rappelais toute ma vie, man. C'était le lobby qui a. Tu sais, il n'y avait pas de téléphone, il n'y a rien là-bas. Puis en Chine, les Facebook, Google, ça n'existe pas. là. C'est tout barré. Ouais, c'est vrai. Fait que. Il voulait nous avertir au moins la famille avant de le sortir des médias parce qu'il y avait des médias qui savaient déjà qu'il était mort. Mais nous, on était en plein milieu de la nuit, là, on le savait pas. Là. Fait ils ont réussi à appeler le lobby, en tout cas, finalement, pour nous parler. Puis nous, on n'avait pas accès à rien. Là. Fait que moi, ça en revenait ici, là, mettons 10 jours après, là, essayer de revenir à Montréal, là, de Chongqing. Là. C'était Loin, c'est loin, ça. assez loin. Ça sonne loin de man. Chongqing. Mais on était en bateau, un vol vers Pékin. Après ça, Pékin, on avait pris un vol, on était atterri à Détroit, puis après Montréal. Ça avait pris genre 4 jours, venez. Puis tu savais que ton père était décédé à ce moment-là? Ouais, c'est pour ça qu'on était revenu plus tôt. OK. Mais là, c'est sûr, quand j'ai ouvert mon téléphone, non, mais c'était malade, là. Mm. C'était fou raide, Tu là. voyais l'impact. Ouais, ça, on a vu l'impact. C'est Comment? comment. Chris, le monde, il l'aimait. Parce que dans le fond, c'est ça, comme il dit, ça a été moins. Parce que toi, t'étais pas dans ces années qui étaient. Mais non, Ça a été exact. différent s'il était dans ces années que Ouais. il chantait. Ah, non, c'était c'est son sûr. prime Ouais, puis ouais. ton père. Là, comme
c'était avant, fait que toi, t'as pas connu ça. Je l'ai pas connu pendant tout. T'es pas dans le shadow. En fait, là, que je fais une tournée des bébés, je vois à quel point que ça marchait fort. C'est ça. C'est en ce moment, tu dis, la tournée qu'on fait, c'est fou, là. C'est la folie, là, de voir à quel point que les gens ils aimaient ça, tu sais. Je suis comme, Chris, vous ne connaissiez pas dans la vraie vie. Quand même une tribu pour toi. C'est une belle. Ouais, c'est ça, exact. C'est quoi le rapport que t'as avec ton père, que t'es comme, les gens, ils connaissent le personnage public, mais c'est pas Ben non, ton père, mais. c'est ton père. Ouais. Trop d'affaires que je dis pas. Là. Je voudrais pas ternir à la légende, là. Je voudrais pas ternir la légende. Déjà, t'es cassé. Non, mais quand Ouais, déjà que j'ai imité. J'ai dit Chung Ching de façon très raciste. Non, mais quand c'est ton père. ton dernier show. C'est ça. Personne, tu peux pas, les gens peuvent jamais connaître ton père comme un fils ou un enfant connaît ses parents, exact. c'est sûr, tu sais, qui est une autre relation. Mais Non, mais moi, j'ai pas habité avec mon père pendant toute mon adolescence. Fait que. T'es avec ta mère. J'habitais chez ma mère pour plein de raisons, mais tu sais, parce qu'on s'entendait pas super bien. Fait que souvent, on s'est rapprochés. Excuse-moi, je te crachais dessus. On s'est rapprochés vers la fin de sa vie, mais on n'a pas un parcours parfait. Là. C'est pas un long fleuve tranquille. Fait que, non, il y a plein d'affaires que je sais que les gens ne savent pas, mais je voudrais jamais ternir à sa réputation ou à sa légende, du moins. Là. Ouais, puis ça vous appartient non plus. Tout le monde a des relations différentes avec ses parents. Là, pas de l'ordre du public non plus. Non, exact. Mais tout le monde s'est chicané avec ses parents dans sa vie. Eh oui. Et est-ce que de chanter ces tunes, c'est un peu une manière de. Comment? Je ne pas dire que c'est comme passer du temps avec lui, mais c'est quand même. D'une certaine manière, ça joue dans votre relation qu'en ce moment, tu reprennes son répertoire. T'sais. Absolument. Ça atténue, disons, des moments plus difficiles qu'on a eus où c'est un beau un tribute, là, comme je vous dis. Quand tu es parti en Chine, tu savais-tu que c'était peut-être la dernière fois que tu le voyais? Ben non. Tu pensais pas que ça allait. OK. Non, lui, il ne l'a pas dit. Il était au palliatif à l'hôpital. Tu sais, quand tu ne côtoies pas les hôpitaux palliatifs, je ne sais pas c'est quoi, combien de temps ils durent. Fin de vie. Ouais. Ben, c'est ça, mais tu sais, quand tu sais pas. L'élastique peut être. Exact, mais moi, j'étais comme, on va revenir, puis lui, il nous disait, non, allez-y, là, allez-vous-en. Puis il est mort, on est parti 2 jours après, il est mort. Il attendait qu'on parte, clairement. J'étais avec ma soeur, ma mère. Ah oui, carrément, OK. Fait que. Non, il a vraiment attendu. OK, toute personne t'allait ici. Il y avait sa femme, puis il y avait un autre enfant, un autre de mes sœurs qui était là. Mais, ouais. Puis moi, c'était plus comme, s'il veut pas nous en parler, respecter, c'est sa fin de vie à lui. Moi, je vais respecter ça, on va respecter ça. Il veut qu'on parte, on s'en va. Faire un deuil d'un parent, c'est une chose, mais faire un deuil public, c'est quoi la différence quand tout le monde a une relation avec ça? C'est fucked up quand même. En fait, les gens sont plus tristes que moi. On était à l'église, là, puis c'était un funéraire public. Il avait demandé ça. Puis il y avait comme, mettons, 2000 personnes à l'église de Sainte-Thérèse, pendant ici, encore une fois. Puis c'était tellement fucked up d'avoir le monde qui vienne te serrer la main, qui sont en peine. Puis je suis comme, je connaissais ton père. Ah ouais, tu connaissais de où? Je l'ai vu à la télé. Non, mais ça, c'est malade, là. Je le connais, j'ai vu. Comment tu connais? C'est cette impression-là que ça donne, cette proximité-là de la musique. Puis... Ouais, c'est correct. Mais ça peut être spécial. Mais comme je te dis, moi, ma vie, c'est d'aller avec mes enfants, jouer au golf, avec mes chums, faire des shows. Je me mets pas dans des situations où j'ai à dealer avec, mettons, du show business, là, je sais pas comment l'expliquer. Là. Ouais, moi j'appelle ça la matrice. Là, ouais, je vais pas dans la matrice. Je ne saurais trop le recommander. Ouais. Non, mais je trouve ça plus sain. Je dis, comme toi, tu dois... Des fois, c'est d'avoir du monde vrai et authentique avec toi, c'est la base. Là. Quand tu deviens une personnalité, un joueur professionnel de hockey, un humoriste, tu sais, c'est trop facile d'avoir des gens qui sont mal intentionnés avec toi, je trouve. Puis de le voir, de le lire. Des fois, nous, on n'est pas la bonne personne pour ça, mais d'avoir un entourage qui est serré puis qui remarque ces trucs-là, je pense que c'est la base. Puis c'est pas facile de dealer avec ça. Sûrement que ça a dû t'arriver toute ta vie. Oui. Moi, au début, je jouais oui à tout. Ouais. Cœur sur la main. Tu viens... La manière, il faut que tu décides tes choses. C'est un podcast. Ouais. Ça me tentait pas. Mais en même temps, c'est tellement payant. Non, mais tu sais, tellement la femme, là, à la t'es... Ouais, c'est ça. Et moi, je payais, mais toi... Non, c'est toi qui me payes. 10% de ton nouveau contrat. Non, mais comme tu dis, à Mané, c'est ça. Puis tu sais, la vie, moi, je trouve, elle passe tellement vite. Ah ouais. Puis des fois, tu sais, t'es mieux de passer des moments avec du monde proche, tes amis.
passer du temps que c'est du vrai monde, que aller, comme tu dis, tu t'éparpilles un peu, puis dans le fond, tu vis pas dans des vrais moments, des beaux moments, puis t'es comme... Mais là, en plus, t'es avec un enfant, tu vas voir si... Ouais, ça, c'est encore... Tu vas voir, si j'ai ça, ben dire ça, là, tu vas voir. Mais c'est vrai que ça change une vie. En fait, ça met les priorités aux bons endroits, je pense, là. C'est comme si tu deviens plus le centre de ta vie, c'est quelqu'un d'autre, tu sais. Puis tu fais des trucs pour cette personne-là, tu sais. C'est vraiment, c'est capoté comme... Oui, mais comment tu te dealé avec ça quand, mettons, je sais pas, t'arrives dans la NHL, puis là, je sais pas, tu signes un premier contrat. Ton entourage proche, j'imagine, ça change pas, mais t'en as-tu eu des situations où t'as dû, je sais pas, mettre ton pied à terre pour dire comme, OK, ça, c'est clairement que ces gens-là, ou je sais pas, ces projets-là arrivent à cause de ça, ou... Ouais, c'est sûr. Tu sais, quand c'est nouveau au début, ben là, t'es comme... Ouais, là, t'es plus aiguisé. OK, tu vas faire ça. Ouais, c'est ça, c'est cool. Hein, j'ai de l'attention. Mais tu sais, à un moment donné, ça vient... Comme tu peux le voir. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu commences à dire non, ben, sinon, t'aurais plus de... Tu fais juste des affaires, comme tu dis, pour du monde. Puis là, ces personnes-là, tu les connais pas tant. Mais je pense que c'est avec la maturité, puis plus tu vieillis, ben là, faut que tu commences à dire non. Puis c'est top. Moi, j'aime pas ça des pleurs au monde. Fait que, genre, au début, j'avais de la misère à dire non. J'étais comme, ça leur fait peut-être la peine ou comment. Je suis quand même dans la vie. Fait que moi, je pense tout le temps à l'autre personne. Mais là, des fois, à un moment donné, faut que tu penses à toi aussi. Vous avez visionné À la poursuite du rêve glacé et vous aussi, vous rêvez de partir en voyage de hockey avec vos amis. Oh, c'est un rêve possible, les amis, parce que la saison 10 de Dressel Tape est commanditée par nul autre que Destination Hockey, une compagnie québécoise qui se spécialise dans l'organisation précisément de voyages de hockey. Absolument, que vous soyez un groupe scolaire, une équipe de jeunes, ou encore des chums, des amis, des adultes qui veulent faire leur voyage de hockey de rêve, Destination Hockey est le partenaire qu'il vous faut. C'est eux qui organisent des voyages. Vous avez sûrement vu passer. Ils en font partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada. Ils sont même ouverts à des nouvelles destinations parce qu'eux sont là pour faire votre voyage de hockey de rêve. C'est clé en main. Ils s'occupent d'absolument tout. Il y a même un accompagnateur sur place avec vous en voyage. C'est la totale, les amis. Gâtez-vous. Allez voir, parce que peut-être que vous voulez voir les destinations, voir quelle est la meilleure pour vous. Rendez-vous maintenant sur leur site destinationhockey.ca. Destination au pluriel avec un S à la fin. Destination avec un S à la fin, hockey.ca. Pour commencer à préparer votre voyage de hockey de rêve. Oui, vous le méritez. Allez, c'est parti. Dans la Ligue nationale, il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Les chiffres sont publics. Est-ce que quand tu es rattaché à des sommes d'argent importantes, il y a comme des choses qui arrivent à toi que tu es comme ça n'a pas de bon sens ou comment je veux dire, des offres que tu es comme OK, man, de quoi là? Ouais, c'est sûr. Non, mais je dirais pas tant que ça. C'est plus que ça vient avec la pression de plus de performance. Quand tu signes un contrat comme ça, puis ça a moins été facile. Là, je veux dire, moi, quand je suis arrivé à Calgary, c'est comme tu passais la meilleure saison de ma vie, pas des records. Tard du jour au lendemain, t'étais ailier gauche. C'est ça. Le record de force de l'aile à droite. T'essaies de le battre à la droite aussi? Ça va pas bien. Non, mais tu sais, ça a été quand même un gros changement dans ma vie. J'étais 10 ans en Floride. C'était comment? En Floride, c'était... Ah ouais. Moi, depuis que je suis petit, j'allais en Floride. Tu connaissais ça. C'est très Keb aussi, la Floride. J'ai lu que tu as vu plus de games dans ta vie des Panthers que des Habs. Mais oui, en personne. Le 29 décembre, en Floride, on était là tout le temps. Winnebago en famille. Winnebago en famille depuis que je suis petit. C'était comme, on dirait, la vie. Mon père capotait au draft. Il était genre... C'est la meilleure place. Il voulait tellement. Il l'a dit après, mais il dit j'étais tellement stressé. Je voulais être en Floride. C'était quoi les autres options? Lui, il était comment on va pouvoir continuer à y aller. Hein? Ah ouais. C'était New Jersey, je pense. C'était 4e. Adam Larson. Ah ouais? Ouais, ça. Ouais. Fait que, ça a donné. On dirait tout est fait. Hein, depuis que je suis petit, j'allais voir Canadiens Panthers. Là, je me fais repêcher les Panthers. Fait que là, Winnebago. Il y a eu plein de moments qu'on a pu vivre. À travers ça, parce que là, en famille aussi là-bas. Mon premier camp d'entraînement, on était à Winnebago. Ah ouais? On était en camping, puis moi je partais du Winnebago, je m'en allais au camp. Ah, c'est hot, ça. Une transition impeccable. Ouais, c'est ça, c'était genre... Passer du Winnebago à une maison sur le bord du canal. J'ai pris ma douche sur le bord de la plage. Tu sais, dans les douches, on met du shampoing dans le temps. Là. On était bougons, man. T'as dit... On a fait des affaires. On était dans les hôtels prendre nos douches, man, légalement. Après ça, étais-tu capable de payer une chambre d'hôtel? C'est ça, là, je suis correct, là, mais... Ça paraît très mal. Le gars qui est comme... Jonathan Huberdeau qui snique pour payer une douche. Ah non, Joey est capable de se payer une douche. C'est des expériences que tu te souviens. As-tu gardé un spot là-bas?
Non, puis là, j'ai vendu, mais là, je vais racheter. Je vais retourner en Floride après. Ouais. Mais... Comme Théo. Ouais, ça, je revenais. On le voit dans son Acheter teint. un autre Rolex. À son teint basané. Ouais, c'est ça. Du cuir. Oui, c'est. Ouais. Non, c'est ça. Mais ta question, on a un peu. Mais c'est dans le sens Ouais. que c'est plus. Ah ouais. La pression Les pièges qui qui viennent avec pression, ça, mais je c'est comprends. sûr que. C'est ça. Hey, on ouvre-tu un restaurant? Je te connais pas. Ouais, ça, oui, des monsieur. demandes d'investissement. Ça, oui, je n'ai C'est- eu beaucoup. Puis. Je suis un peu frileux, moi, là-dessus, mais des fois, c'est sûr que si tu veux essayer des affaires, il faut que tu t'essayes des choses, mais. Faut que tu choisisses. C'est ça. Tu sais, le classique, c'est ton beau-frère qui va ouvrir un restaurant, qui n'a aucune expérience là-dedans. Mais là, t'es comme, c'est ton beau-frère, fait que tu le fais, Ouais. tu passes tout l'argent. Tu sais, c'est comme, Ouais. ça, c'est des classiques, là, tu sais. Non, c'est ça. Ouais. Faut que tu t'entoures du bon monde. Je pense que c'est Exact. plus ça. Faut pas que tu deviennes fou. Puis, tu sais, j'ai quand même des. Comme tu dis, apprendre, mon père m'a appris l'argent, la valeur de l'argent. Puis, Mhm. et c'est sûr que je dépense plus que. C'est bien du monde. Je fais Mhm. quand même plus d'argent, mais je suis quand même pas. Mais c'est quand même bien. fucked up, pareil. Tu sais, je veux dire, t'es pas outillé dans la vie pour signer des non, contrats de même. Je veux dire, tu sais, tu viens de Saint-Jérôme, right? Qu'est-ce que continue? Non, mais dans le sens que c'est quand même Eh oui. rare que ça arrive à quelqu'un, puis là, tout d'un coup, ça t'arrive à toi, d'être capable de garder la tête froide, puis d'être capable d'être bien entouré, puis d'avoir. C'est souvent l'entourage qui change, c'est pas nécessairement la personne, c'est souvent l'entourage qui va tout d'un coup shifter. Là. Ouais. Fait que ça, de le reconnaître, mais c'est un skill tant qu'à moi. T'as-tu senti que les gens dans ta vie ont changé quand t'as commencé à faire de l'argent? Non, c'est ça, je suis chanceux, vraiment. Moi, j'ai le temps de garder le même monde. Ouais, fait c'est que- Puis le monde, il m'aime pour ça, parce que, tu sais, comme je dis, j'aurais pu aller changer de cercle d'amis, puis j'aurais Ouais. pu aller Dans les tu hautes sais, avec du sphères. monde qui ont plus d'argent, puis tout Ouais. être sur le même level, mettons. Puis moi, je suis bien, je reviens ici avec mes chums. Les chums d'enfance, on est 13, 14 gars, Mhm. mettons, on est tout le temps ensemble, puis j'essaie de les gâter. Moi, j'aime bien ça, gâter mes amis, ça fait, ouais, ma famille, on est tous proches, tu sais, fait que c'est... Moi, je trouve ça le fun, là, comme... Mais Mon c'est plus frère dit, sain. j'étais un gars de famille, moi, C'est j'étais un gars sain. familial, puis... ouais, c'est ça, je pense que je suis bien avec ça aussi, là, Ouais. tu sais, ma famille, c'est une bonne famille. Des fois, ça... Tu choisis pas ta famille. Non, non, mais exact. c'est Ah, non, ma famille, absolument. nous, on est proches, puis... Tu l'as-tu vu venir, l'échange à Calgary, des Panthers? Tu t'attendais? Non, ben, j'attendais que c'était comme bizarre parce qu'ils voulaient pas me signer extension. Tu sais, il n'y avait jamais vraiment. Fait que T'étais-tu là, à moi, la j'étais fin? là. C'était la fin du contrat? Il que restait t'as? un Il me an. restait un an. Il restait un an, puis Mais d'habitude, là, tu négociais à l'avance. j'avais une liste d'équipes que je pouvais pas aller. Ah ouais? Calgary était pas là-dessus. Clairement. Mais, fait que là, j'avais un feeling, mais tu sais, j'étais genre, c'est quand même. Tu sais, il y avait des bases, je pourrais dire, de avait du- m'échanger. ouais, parce du que gars là, de ça faire fait ta quand meilleure même saison. la meilleure saison. Fait que, mais tu sais, tu le vois que c'est fort, ça a payé. Tu sais, Ouais, ça- ouais, ouais. Je veux dire, ils ont 3 finales de la Coupe cette année, 2 gagnants, coupes, tu sais, tu sais, c'est plate, mais c'est la vie. Puis, tu sais, Ketchuk est arrivé, il a changé. Tu sais, c'est pas juste lui qui a changé La l'équipe, mentalité, mais tu sais, il y a ouais. eu plein d'affaires, un nouveau coach. Il y a eu, tu sais, c'est une des meilleures équipes que j'ai vues, moi, je trouve, jouer Ben ouais, dans, ok, dans oui, ma man. vie, là, je veux dire, point de vue collectif. tu sais. Ouais. J'étais là, mais nous, on jouait complètement pas comme ça. Tu sais, fait que ça a changé vraiment. C'est La pas première juste année, l'échange, ils ont eu de mais- l'ajustement, puis après, ils ont gagné. Mais C'est ça. mais c'est sûr que oui, ça m'a fait de quoi. Là, c'est comme tu connais ça, puis je veux pas, c'est tough. Man. T'as bien beau faire de l'argent, puis tout, mais c'est quand même un changement de vie quand t'es longtemps. Puis arrivé là-bas, puis là, j'avais Sutter, un coach Ouais. tough. Ouais, ouais, ouais. Équipe défensive, équipe. tu sais, Tout, on dirait que je fitais pas dans ce monde-là. Puis là, t'arrives, là, je signe mon gros contrat. Fait tout ça, man, et la neige. là. C'est la première fois, j'avais des gars dans le temps. Je capotais. T'as pas de garage? Ouais, là, je t'ai dit, je sors avec ma blonde, on est moi et ma blonde, puis ça arrive tout le temps, tu sais, dans la nuit, une première neige, hein? On dirait pas préparé. Oui, c'est Là, je ça. sors, il y a genre ça, c'est mon truck, mettons. Le feu, j'avais un truck. Ouais, ouais. Fait que là, Calgary. ouais, là, je suis comme, je fais quoi? Mais maintenant, je fais quoi? On dirait que je savais pas quoi faire. J'ai pas vécu, non, mais j'ai pas vécu. Ça fait, Ouais, ça c'est faisait 10 ans, 12 ans, j'avais Ah pas oui. vécu de neige. C'est vrai, j'avoue. J'avoue. J'allais sur la route, mais Ouais. après, on revenait. Mais l'hiver, j'avoue, savais. t'es pas pantoute Non, au je Québec, partais l'hiver. ici en septembre, mais en Floride. Ah, Je c'est revenais malade. l'été ici. Fait que là, j'ai tout le temps l'été, Ouais. moi. Là, je voulais plus Douche froide. je voulais plus les dépressions de l'hiver. Ouais, ouais. Fait que là, hey, j'arrive, je sors avec mon manteau. Mais un autre manteau. J'avais pas de balai. Je commence avec un manteau. En faisant une vidéo, j'étais genre. Là, je m'en allais à l'aréna. J'étais comme. Qu'est-ce que je Là, fais j'étais ça? rendu, esti, que c'est bon. L'ajustement, mais tu sais, c'est ça. Ça a été tough pour le reste mentalement. Ouais, Ça a ouais, été quand même quasiment une semi-dépression. Ah ouais?
Mais, ben, tu sais, je sais pas c'est quoi une dépression dans un sens, mais, tu sais, c'était tough, là, vu que, tu sais, nous, on se réalise, c'est le hockey va pas bien, mais là, c'est ma vie, tu sais, là, ça allait pas bien, puis là, tu t'arrives à la maison, là, tu penses juste au hockey, puis d'habitude, en Floride, je sortais de l'aréna, m'en allais à la plage, puis, tu penses, tu décroches, là, c'était comme, c'est plus un Calgary, ben là, t'es Twitter, là, j'ai plus Twitter depuis 2 ans, parce que j'étais comme, tu lis des affaires, puis là, c'est genre... C'est pas le fun. T'es le pire joueur, t'es le pire contre. C'est des affaires qui rentrent dans ta tête, puis t'es genre... c'est négatif. C'était tough, mais ça a été beaucoup d'aide psychologue. J'ai vu que c'est rendu, c'est plus ouvert. T'sais, avant, personne ne faisait ça vraiment, mais là, rendu santé mentale, c'est quand même rendu... Tout le monde y parle, puis moi, ça m'a vraiment aidé. C'est bon que tu as été d'aller chercher cette aide-là. C'est vraiment hot. Les Flames, j'imagine, qui ont des... mais non, moi, je n'y allais pas avec l'équipe. Moi, c'est plus perso, là, parce que je veux pas comme jumeler tout, mais j'en parle parce que je trouve qu'il y a d'autres mondes. Puis tu vois des shows de mettons, quarterback ou je sais pas si tu sais sur Netflix, puis tu vois qu'il y a d'autres joueurs. Tu sais que c'est pas juste moi là, qui essaie. Il y a plein d'autres joueurs que ça arrive, mais tu le sais pas. Tu vois le gars, tu dis. Il y a plein d'autres joueurs dans la NHL qui ont vécu joueurs qu'il y a des problèmes puis des choses comme ça que tu vois pas dans. Tu le regardes jouer, puis tu as un mauvais game, c'est tout, puis c'est ça. Mais comment ça t'a aidé? Est-ce qu'il te donne des outils? Est-ce qu'il te donne des... Comment ça change? Des outils, puis tu perds ta confiance. Comme... Des fois, j'allais sur la glace. J'ai eu des moments là, sur la glace, j'étais comme... Ça ne tente même pas d'être là. Jamais dans ma vie, c'est arrivé. On dirait que je savais pas comment maintenir mon hockey. Tes mains, c'est bol. T'as fait ça toute ta vie. Ça n'a pas de bon sens. Je suis bon et tout, mais c'est ça là que tu vois le mental. C'est tellement fort. C'est ça. J'étais sur la glace, j'étais comme, il faut que j'aille changer. Je suis pas là. Qu'est-ce qui t'a aidé à comme, sortir de ça? Est-ce que tu penses un peu, mais aussi, tu sais, prendre plus soin de toi, puis aussi, tu m'entraîner plus fort. Je dis, là, je vais mettre tout de mon bord, je vais m'entraîner fort, puis tu sais, je vais revenir, je vais être le plus en shape que je peux. Puis après ça, tu sais, le hockey, tu vas pas tout contrôler. Puis j'ai changé ma game un peu, plus défensive. Mais tu sais, c'est tough, là. Moi, j'ai tenté offensif. Là, je suis dans une équipe défensive, mais moi, ça marchait pas, mes affaires de comment je jouais. Fait que là, je dis, faut que je fasse de quoi, sinon on va mourir ici. Mais non, mais c'est ça. La pression, comme tu dis. Ça a mieux été. Et quand t'es arrivé de la saison de 115 points à Calgary, là, t'as 3 saisons de jouer. C'était quelque chose comme 55, 52 points. Puis là, cette année, t'es revenu à 62, puis t'avais 30 goals dans la dernière saison. C'est quand même que ça a fait t'as comme repris du momentum un peu. Vous avez Dustin Wolf, qui est leur goaler, qui était grosse saison recrue, qui vous a amené très proche des séries. Il y avait comme un petit peu plus de joie de vivre, on dirait, à Calgary cette année. Là. Ouais, c'était le fun comme année. L'équipe, on était vraiment en tête. Les 2 autres années, c'est parce qu'on avait beaucoup de joueurs, mais tout le monde s'en allait, comme personne ne signait. Tout le monde, on savait que ça fait une chambre un peu moins. Mais tout le monde était là, puis tout le monde voulait jouer à Calgary. Fait que, on a eu du fun, sérieux. On aurait dû faire les séries. Si vous étiez dans l'Est. Ouais, c'est ça. On s'est trompé, on était dans l'Ouest. C'est erreur administrative. 96 points, tu fais pas les séries, c'est rare. Là. C'est capoté, pareil. Hein? Puis Dustin Wolf a été fort. Là, Parle-moi un petit peu de lui. C'est quand même un jeune. On le connaît pas beaucoup, on le voit moins aussi ici dans l'Est. Est-ce que c'est the real deal? Ouais, sérieux. Moi aussi, j'étais comme ambivalent là-dessus. Je savais pas s'il allait être un bon goaler. Il est petit, il est vraiment petit, mais il est tellement rapide. Il est confiant, c'est un goaler confiant, puis une prestance dans le filet. Puis sérieux, ça a été. Je veux dire, le monde, ils ne connaissent pas tant, là, mais c'est un gars qui va être bon. Là. Il est petit, on dirait que t'as plein de nets. T'arrêtes, des fois, un goaler petit, t'es comme. Tu me laisses tout là-haut. T'as des trous, mais il est tellement rapide que ça se referme tout. Ses déplacements, c'est un des plus rapides que j'ai vu dans. Il n'y a pas le choix, vu que. Tu compenses. Il est petit, fait que t'as Vasilevski qui est immense, que lui. Il est quand même athlétique, là. C'est pas un gros, là, mais lui, ça va être un goaler qui va être top dans la ligue là, tout le temps, Wolf. Il commence en plus, le fait que ça va être hein. C'est hâte de voir ça, de witness ça. Ouais, sérieux. J'en vois des trucs qu'on n'a pas passé dans aucun autre particulier. J'ai vu que dans le junior, tu avais Gérard Galland comme coach avec Saint John's, puis tu l'as re-eu en Floride. En Floride, oui, c'est vrai. Oui, c'était
famously fait renvoyer sa route où il s'est fait mettre dans l'autobus. Le taxi. Dans Non, le taxi, merci, c'est ça. Il y a une photo de lui, la photo de lui dans le taxi. taxi. Il a payé son taxi. Ah, c'était bizarre ça. Oh my God. T'as eu des renvois de coach très bizarres dans ta carrière parce que t'as aussi Joel Kenville qui a été pris dans le scandale de Chicago. Ah oui, fait que oui, là, oui. en même temps, comme ah non. Fait que là, c'était vraiment particulier. Ça, puis le taxi, ça arrive jamais. Ouais. Sérieux, ouais. C'est quoi la différence entre Gérard Galland comme coach à St. John's puis Gérard Galland, coach NHL en Floride? Fait qu'est-ce que je. Tu sais, il n'avait pas de différence. C'est ça l'affaire qui a été cool. Les juniors, ils nous traitaient comme des gars NHL. Fait qu'ils, tu sais, ils nous faisaient confiance. Ils nous faisaient. Tu sais, que souvent, les coachs juniors, ils vont t'appeler couvre-feu. Ils veulent te paterner. C'est ça, ils veulent plus te. Lui, c'était comme il nous laissait aller. Tu sais, il y avait un couvre-feu, mais tu sais, jamais il a appelé. Jamais. Fait que c'est ça que j'aimais de lui, là, tu sais. Puis c'est un gars fair, puis il peut pas te donner de la merde sur le banc, mais tu sais, le prochain jour, ben, il s'en foutait, là. Tu sais, c'était comme on passe à autre chose, on se parle sur la glace, tout va bien. Puis c'est un gars vraiment un player's coach, là, qu'on appelle. Puis en Floride, ça a été la même chose. C'est sûr. Mais je pense que lui, il était quand même. Souvent, il se pognait souvent avec les propriétaires parce qu'il voulait comme faire à sa façon. Puis là, il amenait des affaires, il disait OK, faut que tu fasses ça. Puis lui, il était comme non, je vais faire comme je veux. C'est moi le coach, mais c'est moi le coach. Mais là, des fois, je pense pour ça que une guerre d'ego, des fois, peut-être. Tu vois, c'est une personne qui. Ouais, c'est la route, là. Il essayait à la maison, ça marchait pas. Il partait pas. Il gagnait, mais le taxi, c'était comme une histoire. Je pense pas que c'était aussi peu que. Qu'est-ce que ça avait l'air, là, mais je pense que. C'est juste qu'ils l'ont échangé dans un back-to-back. Fait on jouait à Caroline, puis on jouait à Chicago, puis ils l'ont échangé après la première game. On peut attendre. Ouais, c'est ça. Ça change quoi, je pense que c'était rendu comme. Attention, là, t'as aussi. Il faut que je te demande parce que tout le monde n'arrête pas de dire que c'est le joueur le plus drôle avec qui ils ont joué. C'est qui je vais te demander? Laurie? Non, Keith Yandel. Tout le monde n'arrête pas de dire que ce gars-là, c'est plus drôle. Que tout le monde, que ce soit à Phoenix, que ce soit en Floride, à Philly, tout ça. C'est quoi Keith Yandel? C'est-tu vrai, Keith Yandel? Il est juste son sarcasme. Ah, c'est ça. C'est un gars. Mais tu le vois un peu dans les podcasts, c'est comment il est. Là. Speed and Chickless. Ouais. C'est un gars, c'est juste, il va faire rire tout le monde. Il y avait peut-être une petite anecdote dessus. Sa dernière année, mais en Floride, à un moment donné, il était venu au camp en Floride. Puis là, c'était le nouveau GM, Bill Zito, qui est là. Puis là, il voulait comme pas le. Je pense qu'il voulait que le couper ou pas sa dernière année. Je sais pas si c'était sa dernière année, mais là, dans le camp d'entraînement, il était comme dans le deuxième groupe. Puis il jouait pas, tu sais. Fait que là, on était comme ça. Pas de bon sens. Puis il avait sa streak là, de. Oui, de game. de Philadelphie par rapport, mais. Nous, en avant-cop, on était comme ça, pas de bon sens, il va faire ça. Il va lui faire enlever sa streak de game joué. Camp. Fait que là, on arrive dans le camp d'entraînement, puis là, il arrive, puis là, il marche. Puis là, dans son stade, il y a genre un chandail d'arbitre. Fait que là, on est comme. Puis là, lui, il marche. Il dit hey boys. Il dit vous croirez pas ça, mais c'est moi qui ref le scrimmage aujourd'hui. What? Fait que là, on est comme. Voyons donc. Pas d'allure. Mais là, c'était pas vrai. Non! C'est pas vrai, c'est juste que lui, il faisait la croix à tout le monde. Il dit. Il avait mis un chandail d'arbitre dans son stade. Il dit, hey, les gars, ils m'ont demandé de refer, même. Fait que là, on était comme, voyons, non, ça. Le comédien. Ouais, mais non, mais je dis, tous l'auraient aimé, mais c'est comme un prank. Un prank, là, puis, il faisait des affaires. Tu sais, un peu genre de. C'est le gars de même. Il joue des tours. Il jouait des tours, puis il disait ça. Puis là, en fin de compte, il a fini par jouer, en fin de compte. Là, mais c'était vrai, par exemple, qu'il était dans le deuxième groupe. Ça, c'était pas une joke. Non, c'était pas. C'était vrai. Fait qu'il était border. Il niaisait un peu, il était comme. Ça n'a pas de bon sens. Il était border de pas faire le club, genre? Ben, pas. Il aurait fait le club, mais il était comme extra, mettons. C'est que lui, il avait signé un gros contrat en Floride, un match en libre. Là, une couple d'années, dans le contrat, là, il commençait, ça faisait plus l'affaire, puis finalement, ils l'ont racheté. L'année d'après, ils l'ont racheté, je pense. Ouais. Puis là, il a signé à Philadelphie. Ah, OK, ouais. Puis là, il a continué son streak jusqu'à ce qu'eux, ils fassent OK, un peu plus. Mais tu sais, il restait pas beaucoup de games dans ça. C'était bizarre. Ouais. Pour des jeunes, en tout cas. Ils l'ont ça finit un peu comme Carl Osner, quand le Canadien l'a envoyé à Laval. Ça finissait un streak, là aussi, de games consécutifs. Je veux que tu me parles parce qu'il y a un gars qui est incroyable, puis là, il est dans son prime, puis on l'apprécie. Puis c'était comme pendant longtemps, c'était le secret le mieux gardé de la Ligue, mais là, c'est juste plus un secret, c'est Alexandre Barkov. Ah ouais. On est comme, il est fort. Il est vraiment meilleur. Ça fait longtemps qu'il est bon. Mais il était moins. C'est comme. Il est en Floride. Ouais. C'est comme s'il est moins mainstream, je sais pas si c'est le bon terme, là, mais. Ouais, je comprends. C'est pas le poster boy. Ouais, c'est pas le poster boy. Mais c'est genre un des. Moi, c'est le meilleur joueur que j'ai joué avec. Là.
Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi bon? C'est tellement fort. Mais first, c'est un gars... Ses préparations, c'est genre incroyable. C'est warm-up, c'est genre 3 heures avant la game. J'arrivais, puis à la TV. Dans le Winnebago, il écoutait la voix. Ouais, sortait du Winnebago. J'étais comme, tabarnak, c'était malade. Mais tu sais, tu vois, ça, c'est le capitaine, puis son éthique de travail est folle. Mais c'est dans la pratique, ça fait tant de quoi, t'étais comme, oh, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment fort. Ses mains. Tu sais, un long hockey, lui aussi. Là, c'est quand même impressionnant qu'il a des mains, puis mais défensivement, il est tellement fort qu'il lève tant de sticks des gars. Ah ouais? Ouais, c'est ça qui est pas flashy, parce qu'il joue défensif. Ouais. Mais il fait quand même des saisons. Bon, mais il fait pas des saisons de 100 points. Non, mais il y a une année que toi, ben là, il était plus jeune. 16, 96, de mais tu sais, comme à 21 ans, j'étais comme, c'est pas mauvais. Tu sais, là, il a comme... Il a fait changé moins de son... points, mais il pourrait en faire. S'il disait juste, hey, vas-y, offensif, il est tellement responsable défensivement que ça fait... C'est le joueur le plus complet de la Ligue nationale. Probablement, McDavid, il est incroyable offensivement. Mais des lacunes, Là, il est mieux, là, en série, il fait plus, mais c'est des gars de même que tu es bon défensivement, puis qu'offensivement, il est fort, il est gros, Les gars aussi disent que... J'ai vu beaucoup de gars qui ont dit qu'il était vraiment drôle, Barkov. Sneaky est drôle. Genre, pince sans rire. Il dit... pas un gars qui... T'es un capitaine, mais il est pas... Je suis jamais allé chez eux en 8 ans. T'es jamais allé chez eux? Non, c'est super proche. Ton téléphone? On n'était pas. C'est ça, j'ai plus... Les Finlandais sont comme aussi réservés. Là. Il y a comme leur affaire un petit peu. Réservé. Lui, il était plus réservé, plus vraiment hockey. Puis, fait que son leadership passait plus à travers les actions de hockey que par la loudness. On a sauté plein d'affaires, puis tantôt, on n'est pas revenu sur ton incident hockey. Je sais pas si tu peux-tu raconter? Ben, je peux raconter, mais c'est. Moi, je veux l'entendre. C'est une des raisons pourquoi je suis pas allé jouer Midget 3 après être partner de ligne avec Joe. Parce que sinon, c'est partner. Ben, sinon, tu jouerais dans le show en ce moment. Non, mais je sais pas. Non, mais tu peux mettre ça là-dessus. Ouais, c'est à cause de ça. Non, mais ouais, Midget Espoir, on faisait un 2-3 pour les Jeux du Québec. Puis on a tous 15 ans. Là. Ouais. Moi, j'étais avec les Saint-Anne-des-Mille ici, Rosemère, Lorraine, Saint-Eustache. Puis c'était un 2-3 pour aller aux Jeux du Québec contre les Selects du Nord, l'équipe qui est plus dans les Laurentides. Puis il y a une des deux parties. Moi, j'étais plus un... Je frappais, tu sais. J'étais un gars plus physique, tu sais. J'avais un bon patin, mais... Power forward. Ben, tu sais, j'étais à peu près à ma shape en ce moment. Je suis presque 200, tu sais. Mais à 15 ans. C'est quand même. Fait que j'étais quand même... J'étais pas grand, mais j'étais gros. Fait que j'ai frappé un gars... en jouant au hockey, mais vraiment de façon... c'était pas intentionnel, mais j'ai pogné la tête vraiment solide. Puis il y a eu des gros problèmes de... Je pense qu'il y a eu des gros problèmes de santé. J'ai pas eu de nouvelles après, mais je sais que ça a été vraiment, vraiment compliqué pour lui après. Puis il a même fallu... Il a fallu que j'aille au poste faire une déclaration à la police. Puis tu sais, t'as 15 ans, Parce qu'ils sont... Parce qu'ils ont probablement eu... Ouais, ils ont essayé de faire une plainte contre moi. Puis c'était quand même troublant pour un gars de 15 ans de prendre des messages chez vous. Dans le temps, il y a des répondeurs encore. Puis de savoir qu'il faut que j'aille faire une déposition au poste de police pour avoir ma version des faits. Puis je suis comme, Chris, je joue au hockey, là. Je veux dire, clairement que c'était pas... eux, ils voulaient voir si c'était un voie de fait ou pas. Finalement, c'est tombé à l'eau, mais les Vikings de Saint-Eustache, c'était ces deux équipes-là qui faisaient le club. Fait que moi, ça me tentait pas, de ma deuxième année, pour aller jouer Midget 3, d'aller avec tous ces gars-là qui m'haïssaient tout. J'étais vraiment le détesté de cette année-là, là, parce que j'avais... C'est ça, je jouais beaucoup sur la ligne, là, sur la ligne en termes de mise en échec. Là. T'es un joueur intense. Je suis un joueur intense, mais c'est ça, ça aligne souvent quand même. Puis même junior, après ça, j'ai joué... Mes 4 ans, j'ai joué junior 2 à Rosemère avec mes amis, puis ma dernière année, il fallait que j'arrête. J'étais rendu dangereux. Là. Et comme je suis un petit peu fou. Là. Ben, c'est parce que je pense que c'était vraiment... J'ai vraiment un bon sens du timing. Des hits. Hein, puis dans le temps, c'était vraiment orienté vers les grosses mises en échec. Puis quand t'es jeune, tu veux juste ça. Tu veux geler le gars de l'autre équipe, whatever. Fait que j'avais un bon timing. Fait que ça arrivait trop souvent que j'étais capable de pincer quelqu'un en plein centre. Là, c'est dangereux. Les règles ont changé aussi depuis. Les règles, c'était des mises en échec légales la plupart du temps. Pas toujours, là. Mais ils ont changé les règles, tu peux plus faire ça. Non, mais c'est ça. Mais avant, on faisait ça. Le bâton qui revole dans les airs. Puis je veux dire, je m'en fais encore parler des amis avec qui je jouais. Comment te rappelles-tu ce check-là? Je suis comme, ouais, mais tu sais, je suis pas fier. Mais ouais, donc, c'est.
je me souviens comme c'était hier de cette Mhm. mise en échec-là sur ce fameux défenseur-là. Puis ça avait été compliqué pour lui par la suite. J'avais pas eu de Tu nouvelles. l'as pas revu, ce Non. gars-là, ouais. Mais ça avait été vraiment traumatisant. Fait qu'à la place d'aller au camp pour aller faire ma place avec tous ces gars-là, Ouais. ben j'étais allé jouer 2C ou 2B à Rosemont avec mes chums, puis je commençais à faire de la muse, puis j'étais comme fuck le hockey, là. J'ai comme eu un écœur en titre. Puis après ça, j'ai eu le goût de jouer, mais tu sais, ça va tellement vite. Il était rendu Non, trop c'est tard, ça. disons. Là. Mais ça me tentait ouais. plus de jouer compétitif, disons. Ouais, je comprends. T'avais comme. Malgré que j'aurais probablement pu, tu sais, mais. T'étais passé un petit peu à autre chose. Moi, j'étais passé à autre chose. Puis la Mais musique est arrivée. c'est vraiment le trauma d'avoir à faire une déposition à la police quand t'as 15 ans pour un geste que tu fais comme. Colin, dans un contexte de jeu, Ouais. là, tu sais, C'était Quand on un avait peu- gagné, par exemple, on était allé au Jeu du Québec. Ah ouais, ça. Ouais, on était allé. On avait perdu à 1 seconde de la fin. On s'est fait Hein? scorer en finale. Ah. Ouais, à 1 Contre- seconde. contre qui? Je me rappelle plus c'était qui. C'était les Jeux du Québec. Fait que nous, on jouait pour les Laurentides. C'était probablement un autre. Je pense que c'était Chaudière-Appalaches. On- Les chiens sales, là. Juste le mot Chaudière Appalaches, ça me fait tellement rire. Mais je pense que c'était ça. Ouais, Chang-Ching. J'ai dit Chaudière-Appalaches de façon raciste. C'est sûr que tu te fais tuer comme faire un show. Je vais souvent en plus. C'est malade. C'est, Ben, c'est ça, c'est plate, mais Ouais. ça m'a. ça a été comme la fin un peu de Ça a cette été la affaire-là. fin de ma grande carrière. My God, il y a des affaires qu'on n'a pas couvert. Ah oui, c'est ça, en rafale, les affaires tellement random. L'année où Joe était repêché 3e overall, tu as aussi été repêché 5e overall dans Ouais, c'est vrai. Ben Un quoi? autre fact. un autre fun fact random. Où est-ce que tu as été repêché 5e au total? Un KHL. Hein, pour vrai? 5e au total. Qu'est-ce quand même? C'est Ouais. une bonne ligue, là. La question, pourquoi? Ben là, je peux peut-être encore y aller, je sais pas. Non, mais eux, Ah ils oui, on va draftent. laisser le Ah, contrat de c'est- Calgary. Non, non, mais je sais pas. Je pense que c'est une équipe tough. En plus, genre, je pense que Chris Simon, il jouait là. Ah. tu sais. Ah, Ouais, ouais. il est très tough, Chris Je Simon. pense qu'eux, ils faisaient, je sais pas, ils repêchaient des gars. Aucune idée pourquoi. J'ai jamais été Mais c'est comme il contacté achète- par l'équipe. c'est ça. Il j'ai achète jamais tes été- droits, genre. Il Ouais, draft tes c'est droits. juste, j'avais. Tu sais, si, mettons, sûrement que si ça marchait pas ici, dans la Ligue nationale, Il t'appellerait, ouais, c'est sûr. Mais je pense que c'est plus pour ça. Mais Mais c'est j'ai ça. aucune idée. Ça c'est avait vrai, pas c'est- rapport. Non. C'était arrivé, je m'en souviens, j'étais à Coupe Memorial, celle qu'on a gagnée, puis c'était notre russe, Stanislav Galiev, il s'appelait. Hmm. Puis lui, il m'avait dit, hey, tu t'es fait repêcher. Ah, tu savais même pas? Parce que lui, il est russe, fait que lui, Ben il ouais. savait. Tu savais Non, même j'avais pas, aucune c'est meilleur. idée. J'ai dit à mon agent, j'ai été repêché. Il dit, hey, ouais, ça n'a pas de bon sens. Il comprenait pas. C'est ça, vous n'aviez pas parlé à des équipes, ça n'a aucun rapport. Non. Ah, c'est vraiment drôle. Dans les gars qui te jouent en Floride, qu'on n'a pas parlé, une des fiertés de Saint-Léonard, Bobby Lou, Roberto Luongo. Ah, ouais. Wow. Eh oui, eh oui. Hey, Bobby. Le coloré Bobby Lou. Bobby Lou, là, c'est un joueur de cartes extrême. Lui, il nous prenait de l'argent. Ah ouais? Lui, après Les gars, moi, ça il a gamble ses- pareil. après moi, il a ses 4 puis ses 5,36. Il connaissait les statistiques. Il est vraiment intelligent. lui. Mais c'est pour ça qu'il va être GM Ouais. à un moment donné. Là, il est assistant GM. Ouais, il est en train d'apprendre. C'est hot, Mais, capoté. ouais, c'était cool. J'étais assis avec dans l'avion à côté pendant un petit bout. C'est un gars qui faisait du room service souvent, ça. Il sortait pas aller manger avec les boys. Ah, ok, Ah ouais? il Il restait faisait dans des sa tournois de chambre. poker dans sa chambre. Ok, lui, c'est Monsieur Poker. 12 heures des fois. là. C'était comme un maniaque de ça. Puis c'est ça, mais tu sais, il nous a appris. Lui, en tout cas, il fallait pas qu'il shot haut dans les pratiques. Non? Lui, pis Théo, hein? Lui, il descendait pas. Tu sais, il était rendu comme à la fin Ouais. de Ouais. sa carrière. Mais c'était un esprit de bon gars. Puis on a eu du fun ensemble. Fait que- Ah, tu veux Tu respecter. peux parler français. Ouais, c'est ça. C'était cool de pouvoir parler français. Puis Parce que lui, il était très drôle sur Ouais. Twitter. Sur toi, ouais, ouais. Écoute, c'était comme un humoriste, on dirait. Il y avait des liners. Ah ouais. Quand encore, même. là. Ouais, Strombone. Strombone, il fait tout le temps des petits commentaires. Pis tout, mais- C'est malade. Ouais. Puis, c'est quoi, je veux dire, la dernière affaire? Je sais même pas. Ah oui, non, j'avais te demandé tantôt. Je veux savoir, ton père, c'était quel genre de père de hockey? Ah, il est jamais venu. Ah, c'est ça, c'était Non, pas non, genre non. en train de se battre dans S'il les Non, zéro peine d'or, man. Puis s'il venait, tu sais, il était tout seul dans son coin, là. Il voulait pas se mixer avec les autres. Ouais, parents, ouais, je là. comprends. Non, il était très. Il voulait pas se faire voir. Puis, Il faisait ses affaires. Oh, ouais, mais il est pas venu souvent, là. Je pas de souvenir qu'il est venu me voir après, puis oui, tu sais. Hmm. C'est-tu à cause peut-être qu'il était populaire et qu'il voulait pas se faire Peut-être. blesser ou non? Le Tu bain de penses pas? foule, mettons. non? Ouais, peut-être. Il doit avoir de ça un peu. Mais c'était surtout, je pense que ça l'intéressait pas. Il a joué pas beaucoup au hockey dans sa C'était pas vie. un gars de hockey, là. Non. OK. Non. Non, il trippait ses guitares. Puis ouais. Il Ah trippait oui, sa musique. C'était vraiment un musicien. T'as-tu hérité de certaines de ses guides? Ben oui.
Tout. Alors, dire, Non, mais il y en a. va toucher à ça. Il y en a avec lesquels je joue, tu sais, en show. Ah ouais? Tamp. Ouais, ils sont tous là. Ils sont tous. Malade. Ouais. Les boys, je pense qu'on a fait ça. Je sais pas si on a busté là ou... Ah, on est direct d'un temps. Merci énormément, les boys. Joe, c'était ton premier podcast à vie. Ouais. Comment ça s'est passé? Ben, le premier, le dernier. C'est brisé. Non, c'était très bien. C'est le fun. Moi, j'aime ça, jaser dans la vie. Peut-être un après-carrière, Ouais, comme tu mais disais. c'est sûr, ouais. Ouais. Ludo, on va partir dans notre... Ah ouais, on va se passer un podcast. Les boys de la Rive-Nord. Un balado. Recevoir le Un gars. balado, à faut dire les là, vrais. tu vas être avec Et le Je vais écrire le jingle, tout. guitare, puis tout. On va... Ah ouais. premier invité de votre podcast, le gars que tu as gelé en 2012. que tu veux savoir? Pas 2012, ça doit être 2008. Ah, ok, bon, ça. Alors, qu'est-il devenu? C'est comme Ah, man. vous reconnectez. Comment ça savoir? Superhuman. Peut-être qu'il écoute. Peut-être qu'il écoute. Salut. Parce que son nom, mais... C'est sûr qu'il va s'en rappeler. Mais je dirais pas son nom. Non, non, non. Non, c'est... Si, Ben, t'es mieux dans le cancel, anyway. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est mon dernier show. En fait, je veux dire, on va le biper, je vais mettre Chung Ching par-dessus. Comme je l'ai dit, là, de façon très, très rapide. Ludo, t'es en pleine tournée. En pleine tournée, ouais. Les bébés par Ludovic Bourgeois. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est moi ou ton site, c'est ludovic.com? .ca. OK, .ca, OK. Ouais. Ludovic CK. Ouais. C'est pourquoi? Parce que quand j'ai gagné la voix, il y a quelqu'un qui a acheté ludovicbourgeois.com, ludovicbourgeois.ca. Quel enfoiré. Puis le seul qui restait, c'est ludovic.ca. Puis il a demandé une rançon pour l'acheter. On Quel enfoiré. C'est un Christ, nous autres. Là. Je prends un autre nom. Regarde-les. Je demandais demandais raison combien? pour ça. Ah, je me rappelle pas. Pas cher, là, genre 500$. Là. T'étais comme... Non, T'étais comme... genre, J'ai par principe, t'es pas trop... de scène à ce t'es gars-là. trop laid. Non, exact. Ah, t'es jeune, le gars. Il disait, il m'en avait fait un petit 500. On va apprendre que c'est le père à Joe qui l'avait acheté. Joe va devoir en tourner dans la Ligue nationale de hockey pour les Flames de Calgary. D'ailleurs, mon frère m'a dit, là, tu lui diras qu'il m'appelle quand il revient à Calgary. Je pense qu'il le fera pas, mais je vais aider. Fait que si on va à Calgary, on t'appelle pour aller one game. Quand il vient, je lui donne l'argent. Ah, c'est ça. C'est ça qu'il veut me voir. Ouais. Les boys, c'était bien le fun, sérieux. Merci vraiment. Puis j'ai vu tantôt, t'as levé ton temps, t'as un Ah, tatou, juste un OK? petit tatou bien simple. C'est quoi, ça? Un peu de... Ah, OK, moi, c'est ma famille. A-J-S. J'ai un frère, une soeur Wow, puis les autres, c'était et parents. 2 ex. Ils sont restés en bons termes. C'est en bons termes. Merci, les Tu boys. parles pas de mes tatous, moi? Ah, t'en as-tu? Ça va être long. On va peut-être extendre. Ah ouais, ils veulent rien dire dans les miens. Tu vois que moi, j'ai aucun contenu. C'est juste... Là, j'ai trouvé juste beau. Une parenthèse, parce que t'es un homme mystérieux. Ouais, Merci. exact. Merci, les OK, boys. merci. Bye-bye. C'était Jonathan Huberdeau et Ludovic Bourgeois. Quel plaisant jeune homme que ces deux messieurs. Non, mais vraiment... Jonathan Huberdeau, on te souhaite la meilleure des chances à Calgary, la meilleure saison, vraiment all the best, quel gars attachant. Ludovic Bourgeois, en tournée présentement, c'est très simple, on en a parlé dans l'épisode, son site Ludovic, donc allez voir ça, le gars est en tournée. En ce qui me concerne, je serai justement à Sainte-Thérèse ce samedi 15 novembre avec mon One Man Show Super Normal, sinon la Gaspésie la semaine prochaine et le Club Soda en 2026. davidbocage.com pour vos billets. Je remercie toute l'équipe de Dress Tape, Amélia Maguire Saint-Onge, Jordan Chouanière au montage, Mathieu Blanchet, l'homme des réseaux, et son premier post, la vidéo d'Huberdeau, ça part en couille virale, wow. Une moyenne au bâton impressionnante, Mathieu, et producer Tom, qui est un homme... existe-t-il même vraiment? Est-ce que c'est un personnage? Who knows? Et un gars que je n'avais pas mentionné, mais que je me suis dans les derniers épisodes et que j'ai rajouté à la liste, nul autre que Fred Levac, qui a monté tous les épisodes des saisons 1 à 9, à l'époque où c'était audio, et surtout qui est le créateur du jingle que vous connaissez, reconnaissez de Dress Tape. Fred Levac, what a guy. Thank you, Fred. Thank you, Freddie. Thank you so much. OK. Have a good one, tout le monde. À la semaine prochaine. Bye-bye now.